propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'épisode 83 de LMK. C'est la team sucré-salé que j'accueille ce soir avec Marie Vrigno. Bonjour. Salut. Doro. Fabrice Florence. Et Alex Martino. Ouais. Qui êtes-vous ? Toujours là. Je suis Alex Martino, je suis chargée des podcasts. Si vous ne me connaissez pas. Et donc, eh bien, écoutez, bienvenue dans cet épisode 83. Un épisode qui est très étrange puisque je ne suis pas assise à ma place d'habitude. Voilà. Ouais, Oh là là, bah Même vous pour avez moi. tout changé, toutes ces... Mais en même temps, t'as upgradé, d'habitude t'es par terre. C'est ça, d'habitude je suis par terre et aujourd'hui je suis sur le canapé. J'ai l'impression de... Yes, ma Là. gueule. D'habitude, c'est Fab qui fait la blague. Ah, c'est vrai. Oh shit. Waouh. Alors, est-ce qu'on peut commencer un petit peu par les commentaires ? Est-ce que vous avez des commentaires ce soir ? Alors moi j'ai un super commentaire. Je vous avais parlé la fois passée de cette LM Krados qui m'avait envoyé un message pour me demander si j'étais moi-même au potentiel ou, parce que régulièrement je faisais des bides. Et donc elle m'a envoyé un message en me disant alors salut Fab, j'écoute le LMK du 5, donc j'imagine du 5 mars. J'ai énormément ri à ta réponse. Je suis frontal en effet. Désolé, emoji singe qui se cache les yeux. Je n'ai pas fait de test sur les HP. Sinon, je suis ravi d'avoir fait rire la rédac et toi du coup. Et mon commentaire n'était pas du tout à visée méchante, évidemment. Voilà. Comme quoi, c'est tout gentil. est bien qui finit bien. On lui c'est aurait gentil. jamais prêté cette intention. Pas du non. tout. Oh, trop mignon. Bon voilà, c'était la suite de la fin de cette histoire. La suite de la fin. Voilà, tout simplement. Ouais, super. Marie, Moi, j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai Ah. pas eu le temps de notifier tout ça. Donc, tu sais que la prochaine fois c'est l'exclusion, Marie. Oh, pas du tout. Là, il y a carton jaune. hein, Moi, j'arrive toujours avec mes commentaires et tout. Après, ma petite C'est vrai, liste et Marie, tout. t'es la meilleure Non, des élèves. Ok, merci. Et toi, Doro, est-ce C'est que moi, t'as j'ai des la team commentaires T qui m'a écrit là. Ah, Ils bah sont oui. trop choux. Alors, on m'a donné des petits conseils, voilà, des petites préférences de thé, machin. Là, il y a Hippie de la Forêt, j'adore son nom, qui me dit bonjour Doro, ce matin j'ai écouté le LMK où tu parles de thé cher. Je partage ta passion et je voulais te conseiller le thé de lune chez Mariage Frère. Un délice, bonne journée. Voilà, j'en ai Un eu délice, bonne journée. quelques-uns comme ça, genre il y a un engouement sur le thé qui est fantastique. Stylé. Et j'aimerais en profiter pour vite fait vous raconter un peu une vie de bolos. Ah bah Car ça nous fait plaisir. je l'ai fait. Je suis allée à Mariage Frère. J'ai pris mon pied à sentir tous les thés possibles et vraiment comprendre que j'aime que le thé noir et qu'il y a plein d'autres thés différents et je trouve que tous ont la lessive. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Personne folle. C'est fou. Voilà, parce qu'il y a il y a vert, bleu, rouge aussi. Blanc. Oui. Il y a du Et thé il bleu. y a blanc. J'ai pas senti de blanc, je crois. Blanc, ça sent Blanc, bon, c'est... j'aime bien. Oh, j'adore ça. Le thé bleu, ça existe. Bah chez Mariage en tout cas, c'est une gamme. Ok. Et genre par exemple moi j'adore ils ont leur thé principal là, le Marco Polo et j'ai un pote, il a pris un Marco Polo en bleu. Marco Polo bleu et je trouve qu'il pue. Ah ouais. Oui. Ah, intéressant. C'est très mono Marco Polo, quoi. Très. Alors du Le coup, thé j'ai noir. essayé donc thé noir. Voilà, j'ai senti tous les thés noirs qu'il y avait à la fin de mon nez, c'était un délire. Et j'avais chaud sur la bosse du nez Ah ouais. parce que j'avais l'impression de sentir trop d'épices d'un coup. Ça vous fait pas ça vous ? Bon bref. Non. Donc je sens, je profite des arômes machin et je me dis, putain, il y a ce thé là, il sent trop bon. Et c'est la 3e fois que je le sens et que je me dis que j'aimerais bien l'acheter, machin, j'ai toujours pas fait. Vas-y, cette fois-ci, je prends celui-là. Il s'appelle Pleine Lune. Et donc, Pleine Lune. je le sens et je le trouve très... Enfin, il a un peu genre comme des notes d'amande, enfin plein de choses genre très douces et tout. Alors, j'ai ramené un pot pour que vous sentiez et que vous me disiez ce que vous en pensez. Oh oui, j'adore. J'adore un test. Oh, il y a des tests maintenant dans Oh, Laisse-moi putain. kiffer, j'adore. En revanche, c'est pas du tout Mais audio. le but, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de voir. C'est juste décrivez les odeurs que vous Ça sentez. sent, tu sais ce que ça sent ? Ça sent l'orgeat, le sirop d'orgeat que je buvais quand j'étais petite. Je peux comprendre. Ah, ça sent trop Tu bon. vois, un Par truc contre, un peu il a l'air noir, fort. machin. Il a l'air fort. Bah, j'ai pas envie de boire ça. Voilà. Ah ouais ? J'ai un mal fou. Ok, ça me fait À mon trop tour. envie, mais Oui, ouais, c'est dans un pot de véganesse. J'ai vu Marie. Ah ouais, moi j'aime bien. Ah, Et moi, je je sens de ouf kiffe. l'amande. Et C'est donc, très gourmand. je me dis, je sens ce truc, je suis là, putain, je suis au paradis, c'est génial. ouais. Ah ouais. C'est rond, c'est doux, C'est genre en même temps, tu sens le thé noir, c'est fort et tout. Ouais. Trop bien. J'en ramène au bureau, je le bois pendant 2 jours et je me dis, putain, ça me rappelle tellement un truc. Et je le ressens.
Et je me dis, ça sent. Non, je sais ce que ça sent. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que ça sentirait pas le shampoing DOP à l'amande? Ah, ça pourrait. Ça pourrait, ouais, c'est vrai. Ça pourrait, mais pour moi, c'était pas ça. Enfin, ça pourrait, c'est loin de ce que j'avais mentalement. Mais je comprends, vu que moi, au début, le premier truc que j'avais, c'était de l'amande. Je trouve que ça sent les yaourts à la mûre discount que je mangeais quand j'étais petite. Wow. C'est tellement précis, Doro. précis. C'est si précis. C'est si niche. Et je trouve que ça sent le yaourt à la mûre. Oh, Oh, eh. je vois où tu veux en venir maintenant que je le ressens là. Et du coup, maintenant, j'arrive plus à me détacher de ce truc. Vous êtes Ah complètement oui. folle. Ah Donc, oui. Je crois qu'on Vas-y, mange Marie, au même tu juges, discount. mais... Je ferme Donc les yeux. tu t'es un peu flingué de ce fait-là, ton propreté toute Alors, seule. un peu. Je l'aime quand même, mais pour Ouais, d'autres ça raisons. va. Ouais. Mais pas. vraiment, je suis passée d'un truc, d'un parfum hyper riche et délicat à Le yaourt à la mûre. le yaourt. Nul. qui a même pas une valeur sentimentale, ou tu vois, c'est juste un C'était- yaourt, quoi, tu ouais. vois. Un yaourt Mais un en peu fait, nul. je vois ce que tu veux dire, c'est dans une arrière-note, je dirais. Oh, purée. N'importe quoi, On je fais trop voit que tu genre, y je crois. m'y Les nés connais de ce et tout. podcast. Voilà, c'était ma petite aventure. Oh, Attends, on pourrait faire des expériences comme ça toutes les semaines. Enfin, Ah ouais. Il va y avoir un segment de nez Ah ouais. dans Écoutez, ces temps-ci, j'ai une obsession sur le piment. podcast Si tu veux, je ramène des trucs pimentés la prochaine. Non, pas pimenté, s'il te plaît. Trop bien, merci Trop Doro. marrant. Eh bien moi, écoutez, j'ai reçu, mais vraiment des dizaines de commentaires me disant qu'il était vrai, de chez vrai, que nos téléphones nous écoutent. Ah bah oui. Ah oui, mais Oh, je le savais. je vous ai Y a écouté. eu- hein, mais ça m'a énervé, hein, vraiment. C'est pour énerver encore plus Fabrice que j'en remets une couche. Donc, en plus, je crois que c'était le lendemain du jour où on l'a tourné. Il y a eu un truc genre les micros Apple sont tout le temps ouverts et tout. Il y a eu plusieurs articles là-dessus. Ah ouais, il y en a des un peu articles- tout le temps. Il y en a des articles. Oui, voilà, Ouais. c'est un marronnier, quoi, tu vois, C'est d'internet. C'est marronnier. Et du coup, il y a des LM Crado qui ont fait des expériences en mode, ils m'ont envoyé bien. leurs expériences en disant, ouais, du coup, avec mon père, on a essayé de dire des mots un peu random ou de dire qu'on voulait aller à tel endroit et tout, et ensuite on avait des pubs pour cet endroit et tout. Incroyable. Ok. C'est chaud, les J'ai- gars. j'ai une- Vrai Fab, ok. J'ai une anecdote marrante à raconter par rapport à ça. Vas-y, vas-y. Ok. Ok, donc j'étais avec. Il est vénère, Fab, c'est bon. Non, mais ça va dans ton sens en plus. Donc tu vas être contente de bien faire. Oui, c'était sûr, on nous espionne. Je le savais. On était avec Marion Séclin, n'est-ce pas? Et on discutait et on discutait un petit peu de nos potes, etc. Et en fait, ma psy m'avait dit un jour, fais attention parce qu'il t'arrive parfois d'avoir des lunettes avec un filtre rose qui fait qu'en fait, tu vois les gens, tu perçois les gens un peu comme tu voudrais les percevoir plutôt que comme ils sont vraiment. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, ou pas? de Ouais. C'est-à-dire que Bah, régulièrement... tu idéalises les idéalises. gens un peu. Voilà, un peu. C'est un peu mon bail, ma vie, l'histoire de ma life. Et donc, en fait, elle me raconte ça. Donc, et Marion me raconte une histoire à propos d'une pote et tout. Et en fait, je lui ressors ce truc et je lui dis, c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que tu as un peu ce truc-là par rapport au filtre rose, etc. Et je sais pas si je vous avais déjà parlé de cette appli qui s'appelle CoStar et qui est en gros une appli d'astrologie qu'une de mes potes... Parce que vraiment, l'astrologie et moi... Attends, Ah ouais, c'est c'est bizarre. quoi ton alibi pour que tu laisses Attends, attends. Donc, une de mes potes un jour m'a dit ok, donc toi, t'es un scorpion, donc t'es un gros fils de Ah, pute. t'es un scorpion, toi? Ouais. Waouh. Voilà, donc elle m'a fait, Révélation. elle m'a fait exactement cette tête-là. Et après, elle m'a dit, mais c'est quoi ton ascendant? J'ai fait, je sais pas ce que c'est mon ascendant. Donc, elle m'a dit, bah, installe CoStar. Comme ça, en fait, ça va Ouais. tu vas chercher Ouais, les excuses, ton ascendant ouais. et tout le bordel. Attendez, je vous raconte. Et de ce fait-là, bah, je suis ascendant Sagittaire. Donc, apparemment, je suis un gros bâtard, mais ça va encore parce qu'en fait, j'aime bien aussi travailler avec les gens. Donc, ça fait de moi un peu moins gros bâtard. Donc, j'étais là, bon, bah, ça va, Ok. finalement. Et finalement, cette appli continue à être sur mon téléphone. Et Marion, donc je lui ai fait découvrir aussi. Et Marion m'envoie le lendemain, attention, dites-vous bien que c'est le lendemain, une notification de CoStar qui dit en anglais faites gaffe à ne pas trop garder vos lunettes avec un filtre rose. Mais non. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Le lendemain. Je te promets. Stop. Mais en même temps. What? Mais donc, Là, pour moi, c'est un peu trop niche, là. Oui, mais c'est impossible que ce soit entre mais nous. t'imagines. Mais non, Mais moi, c'est j'ai toujours ce truc de. En fait, est-ce qu'il n'y a pas juste eu
3 articles avec le terme lunettes roses, tu vois, les lunettes roses machin, qui sont passées dans un média américain connu, vous qui croyez fait que pas aux magies c'est rentré de la dans la technologie. formulation est rentrée dans le subconscient de ta psy, qui a fait machin, tu vois. Quoi et chez les gens. là. Mais je sais Non, pas, mais pour parce moi, que il y c'est a un toujours vrai ce truc de. Des fois, il y a des termes, tu vois, qui repopent parce que toi, Non, tu mais l'as c'est vu un- quelque Ouais, part, c'est vrai. qui a influencé Oui, quelqu'un. et mais ça a alors popé moi, je ailleurs, ne tu vois. crois pas que c'est lié. Peut-être ta psy à costard, c'est tout. Ouais, de ouf. Mais grave. Effectivement. Meilleure explication, j'ai trouvé. Mais donc voilà, j'imagine. c'était. C'est la pire psy qui sort son costard pour dire des trucs aux gens. Bon. Les lunettes roses, là. Ah oui, ça serait excellent. serait énorme. J'avais pas en tête. Mais je vous jure que c'est un vrai truc qui s'est passé C'est et ouf. qui est arrivé. Voilà. Mais je ne pense pas que notre téléphone vous ait écouté parce qu'en fait, déjà, on parle en français. Cette appli, elle est anglaise. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il ne faut pas déconner non plus, quoi. Ouais, je suis un peu Voilà, sceptique aussi. c'est ça. Donc, mais je ne pense pas que ce soit très clairement écrit parce que ce téléphone nous ait écouté. C'est juste C'est extrêmement juste marrant que que c'est ça tous soit les passé mois comme le ça. mois des coïncidences, Alix. Ouais, alors non, c'est octobre, d'accord. CF, le vlog de octobre, le mois des coïncidences, que Alix avait dirigé avec brio. Voilà, c'était une histoire un peu longue, pardon, mais je pense que c'est ça très marrant. m'a fait rire. C'était quand je- nécessaire, Ouais, c'était franchement, nécessaire, pour je pense. continuer notre avancée vers la vérité. Elle est ailleurs, tu sais. Elle est ailleurs. Est-ce que t'es déjà allé voir regarder exprès des vidéos de conspiration Non, parce qu'en vrai, moi, les conspirations, genre au début, je suis là, ah ouais, ok, et après, je suis là. Enfin, moi, les conspirationnistes, ça me fait rire, tu vois. Par contre, le fait que le téléphone soit écouté, soit mis en écoute à des fins commerciales, ça m'étonnerait peu, tu vois. Ouais. C'est pas une conspiration, C'est tu sûr, vois. oui. Mais Pour moi. n'allez pas voir sur YouTube des vidéos conspirationnistes parce qu'après, ça vous flingue votre historique de YouTube. Ou alors, allez le voir en navigation privée parce que sinon, après, votre YouTube, toute sa vie, c'est des recommandations de... Ah ouais? Bah pas forcément parce que après je sais pas, moi je suis jamais partie dans des Dans les vidéos limbes. vraiment Dans le très dark premier web. degré. Mais par contre, je regardais beaucoup des vidéos de Shane Dawson qui s'appellent Conspiration Theory, vraiment premier degré, tu vois, et où ses thèmes, c'est toujours des trucs comme ça, tu vois, il va en piocher dans Internet, et après, il va aller faire ses petites études, machin. Je leur file un watch time de bâtard, parce que je regarde des vidéos qui font une heure et demie, tu vois, de Ah ouais. Shane. Et j'ai quand même pas des trucs dans mes recos. Oui, mais parce que t'en as vu qu'une. Non, parce que je regarde toute la série et j'en ai regardé. Non, les mais anciennes après, vidéos. tu rentres pas dans les vidéos de Je sais pas, plus de vidéo tu, en vidéo. tu digues pas dans les vidéos et que tu creuses pas de plus en plus. Pour moi, c'est ça aussi le truc. Je sais pas. Bref. Mais voilà. Bah voilà, en tout cas, attention à ce que vous dites à votre Mais téléphone. enfin, Alix, arrête! La psychose est là, les enfants. Non, je rigole. Ne sortez pas de chez vous. Ne sortez plus de chez vous. Éteignez vos téléphones. Non, je rigole, bien sûr. Ne touchez plus personne. Lavez-vous les mains. Et le gel Quelle hydroalcoolique. pas horreur, le non, je pouce. déteste Lavez tout le ce qui pouce est psychose comme ça, je déteste ça. Mais voilà, moi ça me fait rire, perso, j'ai rien à cacher à mon téléphone. J'ai aussi une dédicace pour Ouais, vous, pour le trop LMK Rock. Ok. C'est parti, on l'écoute. Salut, je profite de LMK Rock pour dire à mon pote Sunny que je suis trop contente que le hashtag Elise Francis et que l'amour du bullet journal nous ait réunis sur Instagram il y a quelques mois et qu'on ait pu se rencontrer en vrai il y a pas longtemps. Je suis vraiment trop reconnaissante de t'avoir dans ma vie, t'es vraiment un mec super. Des bisous. Ah, trop yes, mignon. trop chou. So nice. Vous êtes trop mignons J'aime bien ce toutes les petit- semaines à envoyer des Ouais, c'est trop des cool. dédicaces. Franchement, je suis ultra impressionnée. Vous avez trop envie de saucer vos potes, quoi. Ça fait trop plaisir. Les petits poupous. Vous êtes des petits Trop miss. pipous. Et du coup, c'est l'heure des mini-kifs. Mini kiff. Waouh. Mini-kifs. Moi, je propose que ce soit Doro qui chante. Allez, Doro. Arrêtez de faire ça. Doro qui chante trop bien. Alors, est-ce qu'on peut... Bonjour, la commu, j'ai un message à passer. Est-ce que il y a des gens qui s'identifient si je dis que chanter, pas de problème, mais chanter, quand on te dit « vas-y, chante ça te bloque complètement toute Non, mais je motivation de comprends. participer à quoi que ce soit. C'est comme les trucs d'esprit de compète. Enfin, pour moi, c'est pareil, tu vois. C'est genre, à partir de maintenant, il faut faire. Et moi, je suis là, ah bah c'est con parce que j'avais grave envie de jouer. Mais maintenant qu'il y a la pression, non. Vraiment, tu vois, il y a ce truc de centre d'attention au machin. Vraiment, je suis là, non, mais non. Non, mais alors, on va faire sur le thème d'une chanson parce que j'ai l'impression que ça marche bien en ce moment. Ouais. Je trouve que c'est entraînant, ça Oui. évite les moments de gêne, même si, enfin de grosses gênes, ça fait de la petite gêne quoi. Qu'est-ce que vous pensez de Nouma Nouma Yey? Quoi? Mini kiff, les mini kiff, mini kiff,
Mini kiff. Ça s'arrête plus jamais après. Ouais. C'est ça pour Mini kiff. Voilà. Ok, ouais. Eh bien, commençons tout de suite les mini kiffs avec celui de Fabrast Florence. C'est à moi direct. Ouais, Allez, Très boum. bien. Mon mini kiff du jour est un mini kiff de riche. Attention, c'est un mini j'adore. kiff. Tu dis ça en tes Comme comme Alors- un cigare. J'ai ma flûte, Une craqueuse de flûte. aux graines de sésame que j'adore beaucoup. C'est mon kiff, Un n'est-ce petit pas peu bourgeois quand même. Hein, Et Sésame. je tiens comme un gros cigare. Bonsoir, je suis patron. Ok, il est en roue libre. N'importe quoi, si vous saviez. Moi, je m'en fous, je te prends en photo. Oh shit. Ce sera sur l'Instagram de LMK. N'hésitez pas à vous abonner à @laisse-moi kiffer. Oui, tout à fait. Non, en gros, mais c'est vrai que c'est quand même un gros kiff qui est un peu cher. Mais je me suis fait très plaisir l'été dernier parce que je me suis acheté les derniers écouteurs d'Apple, Power Beats, pas les AirPods, mais en fait c'est les Beats qui, donc en gros Beats, Dr Dre a sorti une série de casques à l'époque, etc., etc. Et en fait ils ont sorti des écouteurs pour le sport. Alors bon, je fais pas spécialement de sport, je fais un peu de sport, mais en vrai, c'est pas vraiment ça qui m'a fait kiffer. Ce qui m'a fait kiffer, c'est que je n'arrive pas à garder dans mes oreilles. Mes oreilles ne sont pas faites pour les écouteurs iPhone et les AirPods de la même façon. C'est-à-dire que je peux les mettre dans mes oreilles et les trucs tombent systématiquement. C'est pas juste qu'ils vont pas, parce que je pense qu'il y a plein de gens à qui ça va, mais moi, dans mes oreilles, ça ne tient C'est pas. comme les slips, ça. Ça va pas à tout le monde. Non, mais tu sais, il y a pas une forme de slip. Oui. C'est comme quoi les C'est comme slips. les sites. Tu viens Mais vraiment. non, mais les slips, c'est pareil, tu vois. Genre, il y a des formes qui vont pas à tout le monde, tu vois. Genre, enfin, c'est comme les slips ou les pantalons, tu vois. J'ai Tu dit parles slips. des slips pour les garçons, c'est ça, ou Ah des non, slips pour les filles les femmes et les hommes, tu vois, genre, en règle générale. Toutes les Quand il y a coupes ne qu'une vont pas à taille tous les corps. de choses, en fait, ça peut pas aller à tout le monde, tu vois, c'est normal. Ok. Non, ça fait pas Ce sens. n'est pas que le je vêtement dis. qui n'est pas. Enfin, c'est pas toi qui est pas faite pour le vêtement, c'est le vêtement qui Voilà, n'est pas fait pour c'est toi, ça. ok? Ok, d'accord. Bah écoute, non, Donc ça va, Fabrice, ça va aller. J'avais pas compris. Mais c'est pas Tes improbable. oreilles qui sont C'est bizarres. plus improbable pour les écouteurs qui sont censés être un peu un universels. peu universel. Au minimum, tu vois. Aux Non. autres qui sont pas réfléchis pour. Bah, en vrai, quand Les t'essayes oreilles juste tout le monde. d'essayer un slip et que le slip te va pas, alors que c'est ta taille, c'est bizarre aussi. C'est vrai. C'est chiant. Enfin, c'est pas bizarre, c'est juste chiant. Mais il y a plusieurs tailles de slip et il y a qu'une taille d'écouteurs a priori. Bah oui, c'est pour ça qu'il Bah oui. devrait y avoir plusieurs tailles C'est vrai, d'écouteurs. c'est abusé. Des Mais- tailles d'AirPods notamment, C'est et en ça. tout cas des trucs d'iPhone. Non, mais à ce prix-là, il devrait venir te faire le moule, quoi, dans l'oreille. C'est vrai. Voilà. Ça coûte un peu plus C'était cher, mon mais coup ça de se fait. gueule. Disclaimer. Et bref, toujours est-il que j'ai acheté ces écouteurs et que je les balade partout. J'écoute plein de podcasts avec. Enfin, c'est vraiment trop bien. En fait, ils enroulent l'oreille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Ouais. Et comme c'est des écouteurs Bluetooth, n'est-ce pas? Ils sont, tu t'as pas de fil, donc ça c'est très très bien. Et surtout, tu peux aller loin avec. Tu peux aller très très loin. C'est-à-dire que je peux écouter, mettre sur mon ordi là, dans mon bureau, Et de la courir un musique. marathon, et puis c'est bon, quoi. et aller me balader par exemple à l'autre bout du bureau, ça continue à capter. C'est trop bien ça. Alors que en général, alors je pense que c'est parce qu'ils sont très chers et qu'ils Oui. sont cool. Parce qu'en général, les écouteurs Bluetooth que j'avais auparavant, qui étaient un peu moins chers, tu faisais 3 mètres et en fait au bout de 3 mètres déjà, ils n'arrivaient pas. Voire même, tu mets ton téléphone dans la poche, Ah ouais. ça marche pas alors que t'as tes Moi, écouteurs. les miens, ils coupent quand il y a du vent. C'est abusé. Voilà. Ouais, c'est Donc, des- Bon, effectivement, donc j'ai payé ça très cher, mais vraiment, je me suis dit, ok, tu testes pour une fois d'acheter des écouteurs très très chers et tu vas voir si ça marche ou pas. Et je sais pas pour quelle raison, en fait, ils se sont cassés, enfin, ils marchaient plus, en fait, mais c'était juste électronique, quoi. Ils arrivaient plus à se synchroniser sur mon téléphone. Et donc, je les ai amenés chez Apple, ça marchait super bien, vraiment. Mais je les ai pas eu pendant 10 jours. Et je me suis retrouvé dans le seum intégral de retrouver, alors je suis désolé, mais ça va vraiment faire très, très connard, mais avec des écouteurs, avec des fils. Et j'étais triste, vraiment, parce que déjà, je pouvais plus écouter, me balader, déjà. J'étais obligé d'enlever mes écouteurs de mon ordinateur et puis d'aller ailleurs. Je pouvais plus aller me servir un café tout en continuant à écouter Eh mon oui, podcast. comme C'était la saoulé. plèbe. C'est horrible. Mais c'est dingue, hein, vraiment. C'est dingue Mais de comment vivre vous comme faites, ça. vous, le petit peuple? Non, mais tous ces gens. C'est avec pas des facile. câbles, là, Ouais, c'est ça. vraiment. Franchement, c'est horrible cette vie qu'il mène. Et puis cette liberté Ouais. que Ouais. ça t'offre, tu vois, de pas avoir ce câble qui traîne là. Enfin bon, bref, désolé. C'est vraiment, je me rends compte que c'est vraiment. Ah mais non, mais moi par contre je suis hyper d'accord avec toi. Maintenant que j'ai découvert les trucs sans fil, c'est devenu vraiment ma passion Ah, c'est trop bien. et je peux pas m'en passer. Moi j'ai la chance par contre que ça marche dans mon oreille. Ah, Voilà, j'ai t'as une des oreille. AirPods? Ah oui, non, t'as J'ai- les Urbanista là le qu'on avait Urbanista, testé. ouais. Ouais.
J'ai une oreille mainstream. Voilà. Grand public. Donc voilà, et ce qui est vraiment trop bien en tout cas avec ces téléphones, enfin avec ces écouteurs et les téléphones d'Apple, c'est que ça se synchronise en 2 secondes quoi. T'as pas ces histoires de il faut que j'appuie sur le bouton machin. Ouais. Ça c'est vraiment. Alors encore une fois, je pense que c'est un vrai. Tu peux te dire ok, c'est un vrai gadget parce que c'est fastoche à mettre et qu'en vrai, mais ça fait partie des petits trucs qui rendent le truc vraiment plus cool quoi. Et en fait, tu les coupes. Enfin, tu les ranges dans leur boîte et ils s'arrêtent. Ouais, tu les réouvres, tu les fous sur ton oreille et à nouveau, pouf, ils s'allument tout de suite. Si tu enlèves une oreille, la musique se coupe. T'es là, oh là là, c'est tellement bien, quoi. Bon, bref, toujours est-il que voilà, c'est des Power Beats. Ils coûtent super cher, je sais plus combien ils coûtent, genre 250 boules. C'est une folie vraiment. Mais je m'étais dit, ok, t'as fait une bonne année et tout, t'en as chié cette année, tu vois, t'as acheté des bons écouteurs, c'est cool. Et bah ouais, c'était trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment que c'était trop cool quand je les ai pas eu pendant 10 jours et que j'avais un peu le somme de retrouver des écouteurs telle une personne triste, quoi, tu vois. Que... Voilà, je dis pas si vous avez des écouteurs non mais en vrai je m'en rendais pas compte jusqu'au moment où j'avais pas j'ai toujours eu des écouteurs moi jusque là, j'avais pas de téléphone sans fil quoi, et c'est à partir du moment où tu découvres cette liberté là que tu te dis mais je pourrais plus jamais m'en passer. C'est une connerie, alors qu'avant j'allais très bien avec mes écouteurs, j'avais pas de problème. C'est ça. On nous crée des besoins. Du coup, t'es dépendant maintenant. Avant, j'avais pas de téléphone portable, j'avais pas de problème, j'avais pas de soucis. Moi, j'allais dans les cabines téléphoniques, je mettais des cartes téléphoniques ou je mettais des sous pour appeler les gens, quoi, tu vois. Attends, tu peux dire un truc, Fabrice ? Oui. Est-ce que tu peux dire c'était mieux avant ? C'était mieux avant. Merci. Voilà. C'était bien mieux avant le téléphone portatif là et toutes ces conneries là aujourd'hui. À l'époque, quand on envoyait des fax. T'as bien raison, Fabrice. C'était mieux d'ailleurs quand on envoyait des télégrammes de mon temps. Oui. Des téléx. Des téléx. Ouais. Quand on était sur le Minitel, là, au moins on n'y passait pas la journée. Voilà, 3615 TF1. C'est quoi des téléx ? C'est comme des fax, mais en plus. C'était comme ça que, par exemple, dans les rédactions, ils recevaient les dépêches AFP. Ah ouais, stylé. Ça arrivait sans arrêt, on faisait ça faisait des gros bruits comme ça, et en fait, le truc passait son temps comme un peu comme une machine à écrire ou une imprimante à l'ancienne, quoi. Tu vois. De quoi ? Ou Twitter. Ou Twitter aujourd'hui, effectivement. Mais en fait, le truc n'arrêtait pas de dérouler. C'était les dépêches AFP qui déboulaient dans les rédacs. J'ai pas connu cette période-là. Hein, je vous dis ça. C'est pas comme si... notre encyclopédie. Il a vu un film. Alors, je peux vous en parler très rapidement. Alors si l'idée d'aller voir comment ça se passe dans les vieilles rédactions vous intéresse, vous devriez regarder, je pense que c'est une série dont j'ai jamais parlé dans LMK mais qui est vraiment super bien, qui s'appelle Good Girls Revolt, qui est une série qui se passe dans un magazine, dans un journal aux États-Unis, qui est d'ailleurs tiré d'une histoire vraie, en 1969, dans un magazine dans un journal fictionnel qui s'appelle News of the Week, et qui est un peu la montée en puissance des meufs de l'époque, où à l'époque en fait les meufs étaient juste les enquêtrices entre guillemets, et elles venaient en fait elles faisaient tout le taf, et à la fin c'était les mecs qui venaient qui disaient moi je vais écrire, tu vois, je vais signer, et en fait ils signent, et en fait les meufs elles faisaient rien quoi, et ouais. Et elles n'étaient pas stagiaires, elles étaient juste vraiment hyper qualifiées et tout. Et en fait, cette série qui est sur Amazon Prime, en 10 épisodes, raconte un petit peu. Alors, c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, en fait, en plus, parce que apparemment, ce qui se passe à la fin est vraiment arrivé. Mais c'est vraiment. C'est vraiment très très cool. Ça date de 2016. Il n'y a pas eu de saison 2. C'est un peu dommage, mais en vrai, ça donne vraiment une vraie idée. Si ça vous un truc un peu empouvoirant et tout, ça vous fait un peu rêver, c'est trop trop cool, quoi. Ok, trop stylé. Bah, merci beaucoup. 1969. Vous avez vu qu'il a quand même réussi à caler une série. Non, mais dans son mini en parlant de Telex, quoi. Je t'adore. Je t'adore, Fabrice. Non, mais c'était pour parler de Telex parce que justement ils ont les Telex. Oui. Pardon. Bonne soirée. C'est le retour du cigare pute. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Fab, trop cool. Eh bien, en fait, regardez la mauvaise page. J'allais dire Cassandre, c'est à toi. Non. Marie, c'est à toi de me parler de ton mini-kiff. Eh ben, mon mini-kiff, c'est un documentaire qui s'appelle Footeuse.
qui est disponible en ligne sur YouTube, donc gratuitement. Et j'en avais fait un article sur Mademoiselle. Exactement, tu en as fait un article. J'avais pas pu aller à l'avant-première à laquelle on était invités, mais je me suis empressée d'aller du coup voir le documentaire dès que c'était en ligne sur YouTube. En gros, Footeuse, c'est l'histoire de meufs qui font du foot, tout simplement, et qui essayent de déconstruire un peu les idées reçues sur les meufs qui font du foot. Au final, on se rend compte que, évidemment, c'est juste des meufs qui font plein d'autres choses, dont du foot. Et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que en fait, c'est pas un sport où en fait t'as besoin d'être comme ci, comme ça, et que tu dois répondre à des idées préconçues, mais qu'en fait t'es n'importe qui et tu as envie juste de jouer au ballon, quoi. Il est trop bien fait, il est produit par Yard et réalisé par Lina Saucha et Ryan Dubiago, pardon. C'est trop cool, c'est très esthétique, ça dure 40 minutes et en fait ça plonge vraiment dans la réalité des meufs du coup qui sont des parisiennes, qui sont en région parisienne, donc ça semble très proche de nous et en même temps c'est des trucs un peu improbable, soit c'est des meufs qui jouent au foot pour devenir vraiment footballeuses professionnelles, mais aussi des meufs un peu random qui le font pour le plaisir de jouer tout simplement. Et il y a aussi des darons qui jouent au foot, et c'est vraiment la partie que j'ai préférée, c'est en fait des meufs qui ont vraiment la quarantaine, qui sont mères de famille, qui ont arrêté le sport depuis des années, qui un jour, à ce que j'ai compris, ont contacté un coach pour se remettre un peu en forme. Et en fait, le coach les a tout simplement incités à faire du foot. Et maintenant, c'est une équipe de foot qui s'appelle les Darons de l'Olympique Montmartre. Et c'est trop drôle. Elles se réunissent toutes les semaines pour taper dans la balle, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur prétention. En fait, juste, elles s'éclatent. C'est un vrai un documentaire qui donne vraiment d'espoir sur le côté, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Ça t'encourage à un peu dépasser les idées reçues, te montrer aussi que tu peux y arriver si t'as envie, notamment les meufs qui sont maintenant en équipe professionnelle, au PSG notamment. Elles disent que évidemment on s'est un peu moqué d'elles quand elles ont commencé le foot, et en même temps elles se sont dit en fait je m'en balance, je vais continuer. Ils font intervenir aussi les proches de ces jeunes filles, parce qu'elles ont, je pense, même pas 25 ans pour la plupart d'entre elles. Et en fait, les parents racontent, quand on a dit un peu à notre entourage que notre fille allait faire du foot et allait en faire son métier, évidemment, les gens ont beaucoup rigolé. Et puis maintenant qu'elle joue dans l'équipe du PSG, forcément, ça fait moins les le marioles. discours a changé, n'est-ce pas ? Et ce documentaire m'a beaucoup touchée parce que moi, le foot, c'est le premier sport que j'ai fait quand j'étais petite. Et, on fait tous des erreurs, Marie. Non, parce qu'en fait, j'adore le foot. Non, mais en fait, le seul truc, c'est que en fait, c'est vraiment, tu sais, le premier sport où j'ai décidé de le faire. J'avais fait du sport petite parce que en fait mes parents ils m'avaient dit c'est bien de faire du sport, donc on va te mettre là et en fait moi j'avais dit je veux faire du foot, tu vois. J'avais vraiment porté une intention parce que je sais pas, j'aime bien le foot, j'aime bien le bruit du ballon, j'aime bien l'esprit d'équipe, j'aime bien le fait de mettre des buts dans le filet, tu vois. Il y a même le son du foot, je trouve ça super satisfaisant. Et évidemment, j'ai eu une très mauvaise expérience. Je jouais dans un club de mecs, dans une équipe de mecs. Ouais. Ah, voilà. T'étais dans une équipe de mecs. Bah ouais, en fait, il n'y avait pas d'équipe de meufs. J'étais en Bretagne et il n'y avait pas d'équipe de meufs, donc j'ai joué avec les mecs. Et en fait, c'était un peu un enfer. J'ai tenu 1 an et forcément, ils se moquaient de moi, ils rigolaient. J'avais pas ma place. Je me changeais dans un vestiaire à part, soit avant, soit après eux. Donc tu vois, t'étais vraiment ostracisée. Isolée, quoi. Exactement. Et du coup, ce qui est cool dans ce documentaire, c'est que aussi elles montrent que, en fait, elles ont réussi à aller au bout de leur passion aussi parce qu'elles étaient en groupe et que elles se sont toutes entraidées à un moment donné. Solidaridad, exactement, sororité. Et en fait, maintenant, elles sont devenues amies, en fait, la plupart de ces meufs-là. Elles racontent un peu leur rapport à l'esprit d'équipe, le fait que c'est une famille, le fait qu'elles se voient après les matchs, avant les matchs, qu'elles font des bouffes. Mais à côté de ça, en fait, qu'elles sont des femmes qui font d'autres choses. Et c'est cool de montrer que voilà, c'est pas parce que tu fais du foot que t'es obligé d'être un garçon manqué, de faire aussi peut-être 12 sports à côté, peut-être que juste tu kiffes le foot, c'est cool, mais à côté de ça, tu aimes faire plein d'autres trucs. Et voilà, j'ai kiffé ce documentaire. J'ai vu qu'il y avait Aya Nakamura dedans. Oui. Alors, franchement, il y a un tout petit bout d'Aya Nakamura à la fin, où elle donne son ressenti en fait sur c'est quoi la féminité. Et que du coup, tu peux très bien être féminine en jogging, par exemple, parce que en fait, les meufs du documentaire sont
de temps en temps en jogging, mais pas tout le temps, tu vois. Et elle explique ça et elle raconte un peu tout aussi, en tant que footballeuse, mais aussi en tant que femme, leur rapport à la féminité. Et c'est super intéressant, c'est trop cool. C'est plein de bonnes vibes, c'est super positif. Elle raconte évidemment aussi les problèmes quand elles ont commencé à faire du foot, le regard des mecs, la misogynie, le sexisme. Mais en fait, à quel point elles ont réussi à dire... En fait, je vais le faire. J'ai envie et il y a personne qui va m'en empêcher. Donc c'est trop cool. Ça donne vraiment une bonne dose de good vibe. Je vous encourage à aller le regarder. C'est gratuit sur YouTube. On adore. Ça dure quoi, 3/4 d'heure aussi? Ouais, 45 minutes à peu près, ouais. Donc c'est un bon contenu sac. En plus, c'est très esthétique. Au niveau des images, ça se regarde et ça se bouffe, quoi. Et la réal est toute jeune, elle a 20 ans. Ouais, carrément. Et du coup, j'ai appris, en me renseignant un peu sur elle après l'avoir vue, que c'est elle qui a lancé le site aussi Vraie Meuf, qui est un site en fait où elle fait des portraits de meufs du quotidien, quoi. Donc un peu comme ce qu'on fait sur Mademoiselle, de manière générale, juste donner la parole à des vraies meufs de la vraie vie. Donc elle est très très cool, effectivement. Elle est super jeune. Et puis il y a que des portraits de meufs super stylées, inspirantes dans ce documentaire. Donc je vous encourage à aller le regarder. Trop bien. Trop stylé. Voilà. Tellement bien. Et vive le foot. Allez les foot. Merci beaucoup Marie pour ce mini-kiff trop cool. Avec plaisir. Doro, quel est ton mini-kiff? Mon mini-kiff, c'est... Alors, je te l'ai formulé un peu chelou quand je te l'ai donné. Mais j'étais très intriguée. En gros, je suis très heureuse d'habiter dans une grande ville, car ça me donne un luxe assez con, qui est d'échanger mon samedi et mon dimanche comme je veux. Et dans ma tête, genre, attention. J'adore Doro parce que vraiment, t'as toujours des trucs tellement... Ça va. J'adore aller acheter du thé cher. C'est dans la même vibe. Devine ce que j'ai fait dimanche. Parce que tu devais le faire samedi à la base. Bah ouais, mais en fait c'est ça, tu vois, c'est que des fois, en fait la semaine en temps normal, je sors quelques soirs par semaine, machin. En général, le vendredi je suis dehors et le samedi j'ai envie de faire un dimanche. C'est-à-dire j'ai envie de rien faire une grasse mat géante, manger un truc à la con chez moi, peut-être vite fait sortir en fin d'après-midi, mais rentrer chez moi et me coucher. Et normalement c'est des trucs du dimanche. Parce que le dimanche, tout est fermé, donc t'as pas vraiment le choix. Enfin, normalement, en dehors des grandes villes. Quand t'es dans une grande ville, tu t'en fiches un peu de ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent ouvertes. Et donc là, ce week-end, j'ai décidé de vraiment, cette fois-ci, c'était conscient. Ça m'était déjà arrivé avant, mais cette fois-ci, je dis, tu sais quoi, on échange. On échange, ça va être bien. Et du coup, le samedi. Et du coup, dimanche, j'ai fait un samedi, quoi. Je suis partie, je me suis réveillée assez tôt, voilà, je suis sortie, partie me balader avec un ami, on a fait des photos, on est allé faire des magasins, on est allé boire des verres, voilà, c'était trop bien. Et en fait, tout était ouvert. Vraiment, c'était hyper facile. Il y avait pour faire le tour des friperies, c'était un tout petit peu plus compliqué, mais vraiment juste un tout petit peu. J'ai quand même trouvé ce que je cherchais. Et on a même fait tellement de friperies qu'à la fin, on en avait marre parce qu'on cherchait pas grand chose. Donc, on est là, c'est bon, on a fait le tour, non? Oui, d'accord, ok, super. Et on s'est fait un resto. Et enfin, voilà quoi. Et vraiment, juste ce luxe de pouvoir échanger les deux, parce que je préfère me reposer avant de ressortir, avant d'entamer la semaine. Je trouve que c'est un luxe que ce week-end, j'ai vraiment pris le temps d'apprécier. Et je sais que j'ai un peu le syndrome des grandes villes où quand je rentre chez ma mère en banlieue de Mulhouse, j'oublie que c'est pas le cas et que non, à 20h, tu vas pas trouver une pharmacie ouverte en fait. Ça n'existe pas et tu peux pas juste te dire ouais, t'inquiète, on se retrouve dimanche 18h et espérer avoir un bus. J'avoue. Alors que le bus, au moment où tu te poses la question de quand il va passer, c'était il y a 2 minutes et tu l'as raté, tu vois. Et il va falloir attendre 58 minutes ou marcher pendant une demi-heure. Wow. Minimum. Et c'est vraiment ce truc auquel je me suis tellement habituée sans vraiment en prendre conscience et l'apprécier pour ce que c'est. Ah, c'est hyper intéressant. Voilà. C'est trop cool, j'avoue. Et du coup, j'ai passé un très bon week-end à du coup aussi acheter du thé. Et je suis sortie de ce truc. Bon, après j'ai triché parce que j'ai posé mon lundi. Mais ah oui, j'avais posé mon lundi quand même. Sensation de week-end. Et le lundi, tu l'as échangé avec quoi du coup? Avec rien. J'ai décidé de faire disparaître mon lundi. Ah. J'ai posé mon jour et j'ai rien fait. Et je suis même pas sortie de chez moi. J'étais bien. J'ai même pas nettoyé rien. D'habitude, si je traîne longtemps chez moi, je fais au moins le ménage. Là, j'étais là, tu sais quoi, je vais juste regarder Terrace House. Trop noir. Et ça sera bien. Et ce lundi n'aura jamais existé. Et ça me fait du bien des fois. T'as bien raison. Et voilà. Ceci dit, je voulais dire un truc, c'est que c'est pas que les grandes villes. Je pense vraiment que c'est très spécifique à Paris parce que quand je suis à Lille, le dimanche,
c'est mort. Oui. À Nantes, c'est même pareil. en centre-ville, c'est dead, quoi. Il y a pas grand-chose d'ouvert. Il y a quelques cafés qui sont ouverts en centre-ville. En tout cas, les boutiques sont pas ouvertes. Mais toutes les boutiques sont fermées, alors qu'à Paris, c'est un truc qui est... en général, t'as pas mal de boutiques qui sont ouvertes, quoi. Ouais. Donc c'est très, très spécifique à Paris. Et après, t'as encore le truc d'après pour moi, qui est notamment à New York, où t'as les magasins qui sont ouverts la nuit. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai truc aussi. C'est un vrai truc aussi, où t'as les magasins qui sont ouverts la nuit. Donc en fait, tu peux te pointer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a plein de boutiques ouvertes. Je dépenserais tellement de thunes pour rien si c'était le cas. Bah non, c'est juste que tu vas quand t'es dispo. Il y a plein d'endroits où je me dis, il y a plein de trucs que je me dis que ma vie serait, genre, ce serait un petit peu bien de l'acheter, tu vois. Genre, j'ai plein de trucs dont j'ai pas vraiment besoin, mais que ce serait quand même mieux si je les avais. Genre, hier, j'ai enfin acheté un bol assez grand pour manger des ramen. Ça fait 2 ans que j'y pense. Ah ouais. Non, mais bien sûr. Ça fait 2 ans que j'y pense, mais en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, mais je vais aller dans cette boutique. Cette boutique, elle est fermée le week-end, elle est fermée entre midi et 2, tu vois. Donc, déjà, à chaque fois, quand je veux y aller, les horaires, elles correspondent pas avec mes trucs. Ensuite, il faut que j'ai la motivation d'aller dans le 13e un week-end alors que j'y vais jamais. Et du coup, juste par pure logistique, j'achète pas ma vaisselle que je veux. Et du coup, hier, je me suis dit, bon, c'est chiant comme je mange vraiment beaucoup de ramen ces temps-ci, donc je vais acheter un bol chez le chinois pas loin, tu vois. Et j'ai acheté un bol que je trouve excellent, car il est très kitsch et très moche, et je l'adore. Mais je pense que vraiment que si tout était ouvert la nuit, je dépenserais une quantité absurde de thunes pour des trucs qui sont pas vraiment utiles. Oui. Merci beaucoup, Doro. Oui, merci, Doro. Pour ce mini-kiff. Eh bien, moi, écoutez, je n'aurais qu'un gros kiff pour cette édition. Je voulais le faire passer en moyen kiff, mais en fait, c'est vraiment plus un gros kiff. Donc, je vous le dirai tout à l'heure. Ok. Le teaser. Eh bien, je vous propose de passer maintenant au gros kiff. Wouhou. Alors, c'est parti. Les gros kiffs, les gros kiffs. Les gros kiffs. Les gros kiffs. Il fait toujours très chaud. J'ai rien suivi. Gros kiff. Sur un latino. Sur un... Oh. Mais c'est vachement dur. Alex Martin. Franchement, il était dur celui-là. Ok. Pardon. J'adore Laurie. J'avais un poster de c'est Laurie. Elle. Oui, moi aussi. Est-ce que tu l'avais le grand? Oui, j'avais le grand blanc. J'avais le grand. Mais par contre, j'ai eu un seum total. Je peux raconter une histoire là-dessus. C'est que en fait, j'avais, tu sais, dans ma chambre, le bas de mes murs. Tu sais, dans ma chambre, tu sais. Tu vois ma chambre. Tu vois des plaintes qui montent, mais très très haut. Tu sais, qui font genre un soubassement du mur en bois. Oui. Je sais pas si vous voyez trop. Des plaintes en bois, quoi. Ouais, des plaintes, mais très hautes. Et en fait, mon poster de Laurie sur un air latino est tombé entre le mur et cette plainte. Et du coup, tu l'as jamais revu. Je ne l'ai jamais revu, à part quand on a cassé ma maison, tu vois. Ouais, quoi. On a fait un agrandissement, du coup, on a cassé la maison. Ça m'a saoulée, j'ai pété les murs, ok. J'avais vraiment mon poster de Laurie. Non, mais du coup, je l'ai retrouvé qu'à 16 ans, quoi. Et bah, le poster de Laurie, j'avais tellement pleuré. Mais j'avais mesuré parce que c'était la taille réelle, en fait. Ah, mais oui. J'étais là. Attends, parce que là, en fait, tu l'avais lu dans Fan 2 aussi. En fait, donc c'était un poster qui faisait peut-être 8 feuilles, un truc comme ça. Ah ouais, j'adore. Genre 8 feuilles. Et ça me faisait à peu près une demi-porte, en gros. Et en fait, si tu regardais sa taille par rapport à sa taille à elle versus la taille que faisait le poster, ça s'arrêtait en dessous de ses fesses, un truc comme ça. Du coup, j'étais là. En vrai, c'est plutôt. C'est réaliste. C'est taille réelle. J'avais fait le calcul, tu vois, j'étais là. Déjà, technico. J'ai un poster de Laurie en taille réelle. Trop stylé. En fait, elle est là. Émue. Est-ce que ça vous intéresserait que j'essaie d'avoir Laurie dans l'histoire de succès? Non, mais me fais pas ça. C'est genre le même truc que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, plus loin, mais... Ah non, mais Laurie, en fait, j'étais... Elle a parlé de son endométriose. Oh non, je t'en supplie, pas ça. Oh non. Oh si, pitié. Oh non, moi je suis contre. Ah bon? Ok, bon, bah, Marie, casseuse de gros vœux, très bien. Moi, j'aime pas Laurie. T'aimes pas Non, mais... C'est ça ton argument? Ouais, je sais pas. Ouais, non, bon, tu verras. En même temps, tu joues au foot. Enfin, tu vois, t'as joué au foot, t'aimes pas Laurie, on peut pas être parfaite. C'est génial par plein d'autres aspects, quoi. Désolée. Elle a joué au basket, Marie, ça la rattrape. Parce que je pense que si t'aimes pas Laurie maintenant, c'est parce qu'à l'époque, t'étais dans un clan de gens qui aimaient pas Laurie. Moi, j'étais plutôt Alizée, tu vois. Alizée. Voilà, je m'en fous d'Alizée, tu vois. Moi, Alizée, Team Alizée, moi. Team Alizée. Voilà. Petite brunette, tu vois. Bah moi j'adorais Laurie. Ok. Eh bien, votez dans les commentaires. Votez dans les commentaires. Team Alizée ou Team Laurie. Fabrice? Ah, c'est à moi. Il a repris un cigare. Il a mis une flûte dans sa bouche et Alice. Laissez-moi tranquille. J'adore manger des flûtes aux graines de sésame.
Ouais, de ouf. Oui, alors je voudrais vous parler d'un nouveau skill que je suis en train de développer depuis le début de l'année, puisque j'apprends à cuisiner du vrai manger. Trop bien manger. C'est-à-dire pas juste tu vas acheter un steak, en plus je suis végé, mais genre un steak végé. Après, tu prends une boîte de flageolets, tu les ouvres et tu colles tout et tu fais tiens, allez, vas-y, cuisine. C'est jusque-là ma cuisine. Depuis environ la nuit des temps. C'est ma cuisine aussi. Toi aussi? Oui. Yes. Tu vas voir, tôt ou tard, tu finis par y arriver parce qu'après, tu te dis bon, peut-être en fait, je peux apprendre des nouveaux trucs. Ouais. Et donc, je sais pas ce qui m'a pris. C'est trop bien. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit ok, en début d'année, j'aimerais bien essayer de cuisiner des trucs. Et donc. J'ai commencé à aller... Truc fou, mais je suis allé sur Cuisine AZ ou Marmiton. Oh yes. Goal. Ça, c'est AMP, ça. C'est quoi? Ça, c'est la faute à AMP. AMP. C'est quoi AMP? Alors, AMP, c'est le nom du système pour avoir des articles qui chargent très vite quand tu fais une requête Google. Et en haut, Cuisine AZ et Marmiton sont très bien placés. Ah ouais? Quand tu recherches des trucs. Ah, et okay. quelques sites hyper random qui donnent des recettes qui sont pas notées. Ou c'est genre, soudainement, t'as un spécialiste de l'asperge qui vient se placer sur une recette de salade d'asperge. Tu vois, et t'es là, comment t'es arrivé là? Mais Cuisine AZ et... Ok. Bah, je savais pas. Mais en tout cas, je me suis dit un jour, je sais pas pourquoi ça m'est venu, je me suis dit j'aimerais bien manger des légumes frais. Et me faire une poêlée de légumes. D'accord? Et donc j'ai tapé poêlée de légumes d'hiver. Je sais pas pourquoi. Et je suis tombé sur une poêlée de légumes. Alors je sais plus ce qu'il y avait dedans exactement, mais genre champignons, pommes de terre, carottes. Basique, hein, tu vois. Mais en fait, j'ai acheté des carottes, j'ai acheté des pommes de terre. Jamais fait ça de ma vie. Désolé. What? En même temps, t'es un homme, c'est pour ça. Mais non, mais en fait, non, mais je rigole. T'as été étudiant. Mais tu fais pas de légumes. Alors j'ai été étudiant, mais j'ai bossé. Enfin, je vivais chez mes parents. Je fais partie de ces connards de mecs qui ont été élevés comme, je sais plus, il y avait une blogueuse qui avait fait tout un article sur les petits princes. Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit putain, c'est moi, je suis un connard. Tu sais ce truc où dans ma vie tout était géré par ma daronne sans que je me rende compte. C'est-à-dire que j'ai jamais plié le linge de ma life. Putain. Vous voyez ou pas le truc? Bah oui, parce qu'en fait ma mère, elle faisait pas juste que faire la lessive et repasser le truc et puis éventuellement elle aurait pu nous le laisser sur le lit par exemple et le laisser ranger. Non, elle faisait tout de A à Z. Et ma daronne, elle était femme au foyer, tu vois, donc elle avait ce truc elle s'occupait de tout, quoi. Purée. Ça faisait partie de ma vie. Ceci dit, ça ne m'empêche pas alors après, sur tout ce qui est aspect cuisine d'une manière générale, j'ai jamais cuisiné de trucs frais comme ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai déjà fait de la cuisine. Enfin, je sais vivre, hein, je survis depuis des années. Mange des pâtes, sans aucun souci. Mais je sais... C'est quoi, du brie cœur de lion? C'est quoi ton truc en triangle, ton fromage? Ah, mais me juge pas, vas-y. Ah, dégueu. Quoi? Mais oh! Mais oh là là! Mais Marie, t'es so judgy aujourd'hui, là. Légumes sucrés salés. Oh, ok, bah d'accord. Ok. Oui, effectivement, j'aime bien le brie un peu nul, de bon marché. Parce que voilà, j'aime bien ce fromage un peu nul. Du bon marché ou bon marché, vraiment genre brie un peu nul, pas cher, à 2 balles, quoi, tu vois, qui est bon, un peu naze. Mais j'aime bien ce fromage qui est un peu nul, quoi, tu vois, ni bon ni mauvais, c'est juste ok, c'est du fromage, voilà. Ceci dit, bon, je me faisais à manger jusque là, mais jamais, plutôt des produits déjà préparés que je mettais juste dans une poêle et que je faisais cuire, voilà. Voilà, donc j'ai acheté pour la première fois, non, peut-être pas pour la première fois, j'exagère, mais en gros, j'ai acheté des patates, des carottes et des champignons. J'ai tout lavé, j'ai tout coupé, j'ai trop kiffé. Et en fait, je suis allé m'acheter aussi des épices et du bordel et tout pour assaisonner tout ça, tout bien correctement. Et alors, merci à Mimi, parce qu'en fait, c'est un peu Mimi qui m'a inspiré, parce qu'en fait, souvent, elle fait à bouffer là le midi, et elle rajoute des tas de conneries, l'ail, de machin, du truc. Mais moi, jamais j'ai pensé à faire ça, quoi. Toute la diff, hein. J'ai commencé à acheter de l'ail, à couper une gousse d'ail, à le foutre dedans. Au départ, je disais oh putain, ça sent trop bon. Après, j'ai foutu de l'oignon, je disais oh oui, c'est exactement ce que je veux. Et est-ce que t'en as pas fait trop? Parce que moi, je sais que c'est ça. Quand j'essaie de cuisiner, j'en fais trop. Genre, j'adore la courgette, j'adore la cannelle. J'avais fait des courgettes à la cannelle pour mes parents. Ah oui, c'est particulier quand même. Des courgettes à la... Ouais. Ah bah, j'aurais pas fait ça. Mais moi non plus, mais j'avais 12 ans. Mais ah ouais, ça va, ok. Quand t'expliques tout. Non, mais c'est parce que c'est pour ça, en fait, moi, quand je me chauffe trop en cuisine, en fait, ça devient too much et ça devient dégueulasse. Mais tu veux dire que tu mélanges des trucs trop pas mélangeables? Ouais. Ah non, là, j'ai pas fait... Non, ça, normalement, c'est la phase 2. Parce que là, si tu suis des recettes, après, tu te prends la confiance. Tu dis, ouais, vas-y, prends la confiance, tu vois. Ça commence prends la confiance, tu dis, vas-y, c'est bon, maintenant, je sais faire rissoler mes légumes et tout. Ok, c'est parti, je vais prendre les trucs que j'ai chez moi.
Sauf que au bout d'un moment, t'arrives dans un pot pourri de restes de recettes. Ouais. Et des légumes chelous qui traînent chez toi avec des trucs au fond de ton frigo où t'es en mode faut que je le cuisine aujourd'hui. Ouais, de ouf. Après, là, normalement, une fois que t'as un peu pris la confiance, tu rajoutes de la cannelle. Écoute, ça fait 3 mois que je suis. Non, la cannelle, j'aime pas ça. Donc en fait, jamais ça. Non, jamais, nulle pas part, de cannelle. Nulle part de la cannelle. Pourquoi faire ça? Non, mais en revanche, oui, ça fait 3 mois et quelques là, je commence à faire ça, tu vois. C'est-à-dire que je fais OK des trucs et tout, puis je là, allez, vas-y, je teste. Après, je suis là, pas terrible. On ça, évitera. Et c'est pareil, en fait, j'ai adoré cet aspect de courbe de progression parce que. Je pense la deuxième fois j'ai tout fait cramer comme un connard, j'ai fait trop fort, enfin tu vois le feu était trop fort et tout, j'ai fait OK la prochaine fois il faudra que je mette un peu moins fort et tout nanana. Et en fait je perfectionne mes recettes, j'ajoute des petits trucs au fur et à mesure et je suis là mais je kiffe trop. Et en fait par exemple l'autre soir j'ai décidé, alors j'ai un resto pas très loin de chez moi qui fait des putains de tagliatelles aux noix de Saint-Jacques, d'accord? J'ai tellement faim. Voilà, tu sais ce que j'ai fait? Je suis allé au Franprix, je suis allé acheter des tagliatelles, je suis allé acheter des noix de Saint-Jacques, je suis allé acheter de quoi faire des tagliatelles noix de Saint-Jacques, j'ai tapé recette tagliatelles noix de Saint-Jacques, j'ai fait moi-même mon pote. Elles étaient trop bonnes, elles étaient si bonnes, elles étaient tellement meilleures qu'au restaurant en plus. Ah ouais? Enfin, parce que c'est moi qui les ai faites. Ah, oui. Et puis elles étaient moins chères en plus, encore mieux, trop bien. Bah oui. Et effectivement j'en fais trop. J'en cuisine beaucoup. Ah non, quand tu dis j'en fais trop, c'est j'en fais trop. Moi je mélange. Ah, tu mélanges tout et n'importe quoi. Non. Oui, donc de ce fait-là, j'ai des restes après. Je suis trop content. Comme ça, je me réchauffe mes plats et mes plats ils sont encore meilleurs la deuxième fois quand ils sont réchauffés. C'est toujours meilleur quand c'est réchauffé. J'ai l'impression d'être un adulte. Bravo pour cette petite étape de la vie. C'est ridicule. C'est vraiment, je me rends bien compte. J'ai 42 balais. Mec apprend à cuisiner. Mais en fait, c'est pareil. Ma femme, elle cuisine pas trop. En fait, elle cuisine un petit peu, mais elle cuisine pas trop. Sa daronne, je pense qu'elle lui a jamais vraiment filé en fait, le truc de cuisiner. C'est une vraie culture la cuisine, parce que souvent je me fais un peu shamer par Kalindi qui, elle, cuisine très bien et mange très bien et sait bien manger. Moi, en fait, j'ai zéro idée pour cuisiner, tu vois, donc en fait, ça m'inspire pas. Enfin, en fait, il faudrait que je regarde un peu plus Top Chef, tu vois, pour savoir quoi faire. Pour moi, c'est un truc familial, tu vois. Ouais, c'est ça, un truc de patrimoine. Et moi, j'ai pas ça, tu vois. Moi, je comprends pas comment ça peut. Enfin, moi, c'est tellement ancré dans ma famille parce que c'est vraiment genre niveau 0 de communication, c'est la nourriture, tu vois. De ouf, pareil. Limite, c'est tout le niveau de communication. Mais vraiment, tu vois, c'est genre important, c'est la bouffe. Et c'est pas j'espère que tu vas bien, je suis trop contente que tu viennes, c'est tu veux manger quoi, tu vois. Ah, j'adore. Et c'est pas ça va aller, c'est bon ce soir je fais un truc que t'aimes et c'est que des trucs comme ça quoi, c'est t'as assez mangé, t'es sûr, machin, je sais que tu viens ce week-end, j'ai fait les courses, t'ouvres le frigo, t'es là. Ouais. T'avais vraiment pas besoin d'acheter 8 paquets de surimi, je sais que tu me connais bien quand même. Tu vois, et vraiment moi c'est le niveau de communication, c'est ça, tu vois. Et du coup je comprends pas comment tu peux pas le transmettre. Je comprends pas à quel moment tu te dis, à quel moment tu fais des enfants et tu leur files pas ce truc de c'est la nourriture, c'est important, c'est 3 fois par jour. C'est le Petit Prince. C'est-à-dire que ma daronne a toujours fait à bouffer. Et par exemple, si mon père a toujours fait à bouffer le dimanche. C'était son truc. Tu vois, le dimanche, c'était son truc. Mais en revanche, il faisait des trucs genre du pot-au-feu et des plats mijotés qui mettaient 4 heures à faire. Et moi, je regardais tout ça de loin et je disais, c'est si long et ça a l'air tellement chiant. Et en revanche, il kiffait. Hein, vraiment, il était trop content. Et après, j'aimais pas tant que ça en plus. Tu vois, de la langue de bœuf. Oh en plus, aujourd'hui... il faisait les plats de la vieille France, lui. Bah ouais, carrément, ouais. Mais tu vois, de ce fait-là, il m'a jamais vraiment expliqué ce truc-là. Et maintenant, c'est un truc que j'aime faire avec mes filles, tu vois. Je leur dis, OK, venez, on va éplucher les légumes ensemble. Enfin, tu vois, on essaie de trouver des trucs. Et c'est vrai que je pense que t'as raison, c'est vraiment un héritage familial. Mais parce que moi, j'étais un petit prince. Et en gros, je venais foutre mes pieds sous la table. Et puis, c'était comme ça, quoi. Ma daronne, elle faisait à manger. Ben ouais, moi, c'est plutôt le contraire, tu vois. C'est que ma mère n'aime pas, je pense, enfin c'est pas qu'elle n'aime pas, mais genre c'est pas un plaisir pour elle de faire à bouffer, c'est pas une passion, c'est pas, enfin elle pour faire à bouffer, tu vois, ça lui cassait les couilles tout quand on était enfant, elle était là, bon vous voulez manger quoi, parce qu'en fait elle a pas d'idée, tu vois, enfin c'est pas qu'elle est pas créative ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je pense que c'était une contrainte, et je le vois aussi parce que ma grand-mère c'est une contrainte pour elle aussi, elle nous a toujours dit que ça la faisait chier de nous faire à bouffer, on était là, pourquoi tu continues, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, tu vois, genre non mais c'est vrai, et parfois c'est pas une passion de cuisiner, tu vois, et enfin j'imagine quand ça t'a pas été transmis par quelqu'un, comme tu dis, comme c'est pas une manière de communiquer entre nous, nous on bouffe ensemble, après quand même ma mère là depuis qu'elle a un robot mixeur qui fait tout et tout, elle a le Thermomix, c'est ça que tu dis? Ouais, non mais je sais pas si c'est le Thermomix ou pas, genre, je sais pas c'est un équivalent quoi. Ouais voilà, et bah du coup elle kiffe, j'ai l'impression que même mon père et tout, ils kiffent tous s'y mettre un petit peu, tu vois, parce que ça semble plus facile et tu peux faire des trucs un peu élaborés et tout.
Mais sinon, non, c'est pas. Enfin, je sais que ma mère, si elle est toute seule, elle bouffe carottes, jambon pendant une semaine, tu vois, et elle s'en fout. Enfin, c'est pas un truc qui est cultivé chez moi, tu vois. Ah ouais. Pour revenir aux outils, j'ai donc acheté un couteau de la mort parce qu'en fait j'avais un couteau un peu nul. Un couteau de la mort. J'ai vraiment acheté un couteau. Bon, c'est pas très cher. C'est un gros. Quelle taille? On parle quelle taille, couteau de la mort? Je sais pas comment dire, comme ça. Attends, c'est la lame qui est comme ça, Ouais, c'est la lame qui est comme ça. Ah oui, alors c'est pas très gros. Alors il faudrait dire. Très gros couteau. Imagine un couteau à pain. Très grand couteau. Ouais. Mais un couteau, mais pas. Mais c'est un couteau pour couper les légumes, quoi, notamment. Ouais. Moi, je coupe avec un couteau qui fait 15 cm. Ouais, mais en fait, j'avais ça, mais il coupait pas très bien, donc c'était ultra galère. T'arrivais pas à couper tes légumes correctement et tout. Je suis là, maintenant, je suis là. T'as un bon couteau, moi. Moi, je suis top chef, ma gueule. T'as acheté des gadgets, quoi? Non, juste couteau. Un couteau. C'est important d'être bien équipé. Parce qu'en fait, sinon, c'est une galère si t'as pas un bon couteau. Si tu veux couper des légumes, c'est ultra relou, quoi, vraiment. Alors que là, je suis là, ok, le truc, il fait des lamelles de ouf. T'es là, arrière. Allez hop. Tu veux pas te filmer quand tu cuisines? Ça serait trop drôle, je pense. Pourquoi? Je sais pas, de voir. Je sais pas, en mode genre, ok, vas-y, je teste ça, machin, truc. Oui, je verrais trop, genre, je sais pas, ça doit être marrant. Hier, j'ai fait. En fait, toi, tu veux pas une vidéo, tu veux une télé-réalité. Mais d'où? Je suis un peu intense en plus. Je suis pas trop dans la cuisine, genre, allez là, tu sais, genre. Je suis un peu intense, faut pas me casser les couilles quand surtout que tu vois, je teste des nouvelles recettes et tout, donc j'essaie de pas déconner. Et vraiment, faut pas m'emmerder en même temps, faut pas me parler. Je suis là, ok, laisse-moi faire. En plus, tu vois, dès que tu commences à faire des recettes un peu compliquées, faut gérer 3 trucs en même temps. Ok, j'ai pas assez de skills pour l'instant, peut-être un peu, je suis too much là, tu vois. Voilà. Et est-ce que t'as eu déjà le début de l'étape, comprendre pourquoi faut faire les trucs dans un certain ordre et... Oui, parce que en fait, moi c'est le truc qui m'a manqué pendant longtemps, c'est que en fait, oui, il faut mettre des oignons, il faut mettre de l'ail, tu vois, et des trucs, mais en fait, moi, on m'avait jamais dit. Mais d'abord les oignons. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut les mettre d'abord, tu vois? Et pourquoi est-ce que si tu sales ton oignon, si tu. Pourquoi? Moi, je mets tout ensemble. L'oignon, si jamais il cuit, avec du ras à la noutre, il donne un meilleur. En fait, il va aromatiser ton huile et ton plat si tu le mets avant, et en fait si tu le coupes, tu le prépares, machin, si tu mets dans ta poêle, tu mets du sel tout de suite, parce que comme ça il retient son eau et ça vient pas foutre de l'eau dans ton huile et du coup moins empêcher le reste de sauter derrière, tu vois. Exactement. Par exemple et genre l'ail, si tu le fous sur de l'huile chaude, tout son parfum va sortir et du coup il va beaucoup plus parfumer genre tes sauces ou tes trucs, tu vois. Et c'est des trucs que moi j'ai appris à 20 ans, je crois. Et avant ça, je comprenais pas trop, tu vois. Genre, j'étais en mode, ok, je vais essayer de faire les trucs. Et une fois que j'ai compris ça, tous mes plats, ils étaient bons, tu vois. J'étais là. Ah oui. Mais expliquez les trucs, putain. Et en fait, c'est jamais dans les recettes, tu vois. Ah oui, c'est vrai. On t'explique comment faut faire. Mais c'est ceci dit. Émincer des oignons, tu vois. Oui. Et on te précise pas les étapes. Et moi, je regrette de pas avoir eu, voici le manuel pour comprendre les étapes. Alors qu'en fait, il doit probablement exister. Je l'ai juste la chimie, quoi. Oui. Mais un peu. Non, mais ça. Ouais, c'est de la chimie. En fait, moi, je pense qu'une fois que t'as compris, c'est comme les maths. Tu vas pas retenir la formule, mais une fois que t'as compris le protocole, tu sais refaire, tu vois. Et bonne figure là. Et après, je vous invite à trouver des gens qui aiment bien. Je pensais que t'allais trouver les bons au resto chez moi. Non, mais après, en fait, si vous connaissez pas trop comment ça marche et tout, je vous invite à aussi trouver quelqu'un qui peut vous filer des conseils ou sur qui vous pouvez vous saucer. Un peu comme quand tu commences à faire du sport et que tu vois qui sert un peu où tu te rends un peu accountable, quoi, tu vois. Et par exemple, la Mimi, elle m'a expliqué un truc de ouf. Elle m'a expliqué comment faire pour faire cuire ton fromage sur ton steak pour faire un burger de ouf. Avec juste de la vapeur, tu fais cuire ton steak, n'est-ce pas? Alors moi j'ai fait un steak végé par exemple, mais ça marche bien, c'est cool. Et dessus j'avais acheté de la raclette pour me faire un burger à la raclette de ma boule, mais vraiment de ma boule. Je suis désolé, vraiment mon burger il était tellement fou, j'en étais trop content. Et en fait Mimi elle m'a on était en train de remonter, de sortir du bureau ensemble, et en fait elle me dit non mais tu sais ce que tu fais, c'est que tout simplement tu fais cuire ton steak et dedans tu mets un demi-verre, genre 2 cuillères à soupe d'eau et tu me fous ton fromage au-dessus de ton steak et tu fermes. Et en fait, tu vas voir, ça va venir cuire le fromage. Et ça m'a fait un steak à la raclette de marteau, vraiment. Et c'est que des petits skills comme ça, que des petits trucs. Si tu les as pas, c'est trop dur. Ouais. La prochaine étape, c'est que tu vas poster tes photos de food sur ton compte Instagram. Non, je pense pas. S'il te plaît. S'il te plaît, fais des stories pour dire ma création du jour. Au pire, t'ouvres un deuxième compte, un troisième, parce qu'il faudra d'abord que tu fasses Fabrice Laurent photographe. Fabrice Laurent photographe. Fabien Laurent photographe, oui, tout à fait. J'ai fait une tartiflette de marteau le week-end dernier, je vous raconte même pas. Wow. C'est fou parce que. C'est quoi tes fails du coup? Écoute, pour l'instant, j'ai. Non, mais en vrai, j'ai rien raté. Ok.
Bah, t'as fait brûler une fois, t'as dit. Oui, j'ai fait brûler, mais en fait, c'était pas brûlé genre ultra vénère, quoi, tu vois. C'est juste mes filles, elles m'ont fait, bah, j'aime pas trop parce que c'est du brûlé, quoi, tu vois. Je fais, ok, la prochaine fois, je vous brûlerai rien, je vous promets. C'est promis. Moi, j'aime bien le brûler en plus. C'est le truc qui croustille un peu là. Je kiffe. Moi, j'aime aussi. Ouais. Bah, merci beaucoup plaisir. pour ce gros kiff incroyable. T'as vu, j'ai essayé de pas parler d'une série. Oui, mais tu l'as quand même casé avant. Non, parce que je voulais parler d'un film et Alix, elle m'a dit si, j'ai plein de films aujourd'hui et plein de. J'ai fait ok, j'ai autre chose. Bouge pas. Il y a trop de kiff audiovisuel. Ah oui. Trop bien, merci. En parlant de kiff audiovisuel, oui, Marie. Moi, de quoi je vous parlais? Alors, je pouvais pas m'empêcher de vous parler de la saison 2 de Formula One Drive to Survive. Je sais, j'en ai déjà parlé l'année dernière. C'est la saison 2, je suis obligée de vous en parler. Je suis heureuse, tout simplement. Vraiment, j'ai le cœur rempli d'amour. Et c'est ça qu'on attend d'un gros kiff. Bah, bien sûr. Et je viens de terminer d'ailleurs la saison 2. J'ai mis quasiment 2 semaines quand même à la regarder. T'as pris ton temps. J'ai savouré, tu vois. Moi, j'ai tellement tout bingé comme un gros porc. Par-ci, par-là. Mais oui, lui, c'est un malade. Toi aussi, Doro? Mais Doro, elle s'y est mise, tu savais ou pas? Mais t'as regardé la 1 et la 2? Allez. Ah ouais. Oui, en fait, pas mal. Alors, pour l'histoire, une fois je suis allée, une fois c'était la pause déj, j'ai dit à Marie, en fait, j'ai commencé à regarder Formula One parce que t'en avais parlé et tout, et voilà, j'aime bien, j'ai commencé à regarder hier, j'ai kiffé et tout, et puis en fait, j'en reparle vite fait à Fab juste après, il me fait, t'as regardé combien d'épisodes? Je sais pas, 6, 8. Tout quoi. Et en fait, en 3 jours j'avais, non, peut-être pas 3 jours, mais je pense en 5 jours j'ai regardé les 2 saisons. Pas mal. Incroyable. T'as kiffé? Ah bah oui. J'ai regardé les 2 saisons en entier, donc. Non, mais tu pourrais, par expérience. C'était horrible. C'était magnifique. Non, c'était magnifique. Et j'ai kiffé, voilà. Alors, pourquoi j'ai kiffé? La bonne élève revient. Non. Alors, ce qui est chouette avec cette saison 2, je trouve, c'est que ils ont pris un axe différent qui est pas chronologique. C'est-à-dire qu'on suit pas les grands prix au fur et à mesure de l'année, mais plutôt on va suivre l'équipe. C'était pas comme ça dans la 1? Non. Okay. C'était tout mélangé. Okay. C'était vraiment, toutes les équipes étaient mélangées et du coup c'était grand prix par grand prix. Alors que là c'est vraiment, d'abord, je sais plus, ils vont parler de Mercedes, après ils vont parler de Ferrari, les 2 équipes du coup qui n'étaient pas présentes dans la saison 1. Ils sont tous là cette année. Là ils sont tous là et du coup surtout Mercedes et Ferrari qui sont quand même 2 équipages quand même assez importants. La Scuderia Ferrari. Voilà, gros budget, grosse réputation. Lewis Hamilton, le champion du monde de Ferrari. De Ferrari. Putain. Enfin, bien, je suis en chaleur là, de rien que d'en parler. C'est toujours aussi cool. J'ai bien aimé parce qu'en fait, on a regardé quasiment une dizaine de grands prix avec mon copain pendant l'année 2019 et du coup là on les a redécouverts mais vraiment sous l'angle des coulisses et sous l'angle du coup du reportage de la série Netflix. C'est ouf à quel point ils ont des entrées dans la là tous les mecs c'est ouf, tous les mecs ont des micros, ils sont suivis en permanence. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était vachement drôle qu'il y ait à ce point là des références au fait que c'est Netflix en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait dans la première saison forcément ils savent pas l'impact, ils sont juste en train de tourner, carrément. Ils savent pas l'impact. Là tu sens que dans la deuxième saison, ok, ça a vraiment eu un énorme impact au sein de la Formule 1. Et donc, ils passent leur temps à parler du fait que ce soit Netflix. Des petites blagues en mode c'est Netflix, etc. Ouais. D'ailleurs, donc dans la saison 1, Ferrari et Mercedes avaient refusé un peu en mode on s'en bat les couilles de vous, quoi. Et en fait, là, ils ont dû se dire ok, ça a cartonné. On a raté peut-être que ça vaut le coup d'y être. Et c'est trop cool. En fait, j'ai pas grand chose à vous raconter d'autre parce que juste. C'est trop bien, c'est toujours plein de hauts, de bas. Moi je suis vraiment passée des émotions, des déceptions quand en fait il y a par exemple le petit jeune comment il s'appelle, Gasly. Ouais, Gasly qui se fait un peu rabaisser de son équipe, etc. Et en même temps il y a des belles victoires de Charles Leclerc. Lewis Hamilton il est au top. J'ai une commentatrice. Non mais c'est vrai. Il y a aussi un épisode ultra triste où en fait il y a le décès. Spoiler ou pas? C'est pas un spoiler, c'est la vie, c'est l'actualité, c'était il y a 1 an. Mais moi je savais pas en fait, j'étais contente de pas me faire spoiler. Ah tu savais pas? Non. Quand t'as regardé? Non. D'accord. C'est le décès de qui? D'un pilote de Formula 2. Donc du coup qui est un peu la Ligue 2 du coup de la Formula 1 et un français en plus, donc trop triste. Ah et mais oui, si j'en avais entendu parler. Antoine, il s'appelle, avec un H. Ça m'a marqué. Et du coup, il y a tout un épisode où en fait, il lui faut un hommage. Du coup, il y a Pierre Gasly qui était un de ses bons potes, qui raconte aussi
à quel point ça lui fait bizarre parce qu'en fait ils se suivent depuis qu'ils sont tout petits. En fait ils ont fait des compétitions de karting ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont évolué ensemble et en fait là juste la réalité elle se présente à lui quoi. En fait c'est un sport quand même dangereux et puis à la fois il y a des trucs complètement zinzin. Par exemple il y a l'écurie Williams qui n'arrive pas à faire venir tester sa voiture à temps pour les essais hivernaux. En gros, avant que le championnat commence, il y a des essais hivernaux pour voir si les voitures fonctionnent bien, s'il n'y a pas des petits derniers réglages à faire, etc. Ça dure 2 semaines. Et en général, en fait, toutes les écuries, elles arrivent le jour J. Et en fait, elles profitent vraiment de ces 2 semaines à fond pour faire plein de tests. En fait, là, l'écurie Williams, ils ont été un peu à la bourre. Ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture les 3 premiers jours. Et en fait, t'es là genre, mais c'est votre taf de faire des voitures. Là, pourquoi vous n'avez pas une voiture, quoi? Moi, ça me paraît dingue que genre tout ce business, toute cette équipage quoi, parce que vraiment il y a au moins des centaines de personnes à chaque fois derrière tout ça. Et vous n'arrivez pas à faire une fucking putain de voiture quoi. Et c'est d'autant plus fou que c'est la fille du fondateur de l'écurie Williams qui est en charge du truc, donc elle a une pression de marteau Et franchement elle est assez stylée je trouve. C'est la seule du coup femme leader d'une team de Formula One. Franchement je la trouve trop stylée. Je sais plus comment elle s'appelle, Claire non? Sans doute. Et du coup, voilà, effectivement, elle a la pression familiale parce que c'est un héritage, quoi, que finalement son père lui lègue. Son père surveille en mode ça va. Elle est pas bien. Elle transpire un peu de la moustache, quoi, clairement. Donc voilà, j'ai toujours j'ai pris autant de plaisir pour cette saison 2 que pour la saison 1. Et la merveilleuse nouvelle, c'est qu'il y a une saison 3. Bah oui, forcément. Voilà, donc on voudrait que ça s'arrête plus jamais. Exactement. Clairement. Alors mon objectif, là, je vous le dis très clairement, c'est qu'on se fasse inviter sur un Grand Prix chez Mademoiselle pour peut-être démocratiser encore plus. Je sais pas, dans un Grand Prix, le Grand Prix de France, au Castellet par exemple. Voilà, donc je vous le dis, dans les yeux, ok. Dans les yeux. On va se faire inviter pour participer. Ça c'est facile, je pense. Ah bon? Oui. Parce que moi je suis sûre qu'il y a. J'ai envie de faire des articles sur Mademoiselle. On va franchement sérieux. On contacte la fédération d'automobile. Et moi je veux bien être en reporter, pas de problème. Hein. J'y vais. Il y a pas de souci. Je suis chaud. Je me sacrifie, tu vois, il y a pas de problème. Pas de souci. Voilà. Mais du coup, c'est comment de regarder les grands prix? Je pense que ça doit être chiant. Parce que ça a l'air long en fait. Parce que là on est méga monté, on est dans les coulisses et machin, on a le drama et tout. Moi je me dis, genre là ça fait 2 saisons, donc pas mal de gens que j'ai vu passer et tout. Je pense franchement quand même, je me retrouve l'année prochaine, sur les prochains Grands Prix, j'aurais pas suivi l'actu entre temps parce que je regarde juste Netflix. Bien sûr. Je suis pas particulièrement motivée à regarder les courses, tu vois. Ah oui. Et moi j'avais un peu peur aussi quand mon mec m'a dit du coup viens on regarde un Grand Prix. Je me suis dit ok attends, c'est quand même des voitures qui tournent quand même pendant 2 heures. Je sais pas si ça marche. Et en fait non franchement je trouve que les commentateurs ils arrivent à vraiment te foutre les frissons. Il se passe tout le temps des trucs de malade. Il y a toujours des imprévus, des voitures qui marchent pas. Le sport est plutôt bien fichu. Le sport est quand même en lui-même déjà une source d'emmerde et de surprise quoi. Donc en fait c'est pas gênant. Il y a quelques fois où en fait on a mis le Grand Prix en fond et puis en même temps on était sur le téléphone, on chillait un peu, c'était dimanche, ça passe bien. Mais en vrai vraiment il y a des Grands Prix où j'étais les yeux fixés sur l'écran et j'étais en mode mais c'est pas possible, presque les gouttes quoi. Donc franchement pas si pire. Et aussi c'est les commentateurs qui font aussi le taf d'entretenir tout ça, de raconter des petites anecdotes par-ci par-là, d'entretenir un peu le truc. Et je me demandais parce que moi je regarde très peu de sport, vraiment très très peu de sport et j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde de foot. Oui. Ah oui, oui. C'est le dernier truc que j'ai regardé. C'était le seul truc à regarder, je pense. S'il fallait choisir. Et je crois que vraiment que c'est tout. Et est-ce que quand tu regardes, t'as genre un chouchou, une équipe que t'as envie de voir gagner et du coup ça ajoute de l'intérêt, ou tu regardes vraiment juste genre de façon neutre, qu'est-ce qui va se passer De manière générale ou là dans la Formula One? Formule 1. Parce que moi je regarde pas non plus le sport à la télé, j'aime pas ça en général. Tu vois, même le basket, je suis vraiment une fan de basket. Je prends pas de plaisir à regarder. Et là, Formula One, en fait, j'ai des chouchous quand même, mais j'ai du mal. J'adore Lewis Hamilton parce que c'est le meilleur. C'est un peu fastoche parce que tu joues un peu facile parce que comme t'aimes Lewis Hamilton, il gagne environ tout. Ouais, mais je l'aime après personnellement parce que tu vois, il est incroyable. Il est beau. Non, mais il est beau, il est tellement hors du cadre, tu vois, dans l'univers de la Formule 1 que genre il est fou quoi. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Typiquement Gasly, je trouve qu'il m'a grave ému. Charles Leclerc il est ouf aussi. Je déteste Verstappen par exemple, lui je déteste, je sais même plus lequel c'est. C'est le mec de Red Bull, c'est le tout jeune qui est super fort chez Red Bull et qui est un peu une tête de con en fait, mais qui est très sûr de lui. Il est très chaud, il est très fort, il est très sûr de lui et c'est un peu une tête de con quoi. Tu sens que il est pas très cool.
Après, moi, de manière générale, je suis pour les meilleurs, donc effectivement. C'est facile. Mais j'aime bien avoir des petits choux, tu vois, en mode lui, quand même, il m'a attendri. J'espère qu'il va quand même avoir une bonne place, tu vois. Ok. J'aime bien quand il y a des bonnes surprises quand quelqu'un commence, par exemple, je sais pas, P18 lors des tours d'entraînement. Il se préqualifie pour avoir un ordre de passage quand il démarre. Et du coup, P18, ça veut dire que t'es au 18e rang, donc ça fait loin, donc c'est dur à rattraper après. Voilà. Et qui arrive, tu vois, par exemple, à se mettre P4, quoi. Qui arrive 4e position, je suis là genre, bien wesh, quoi. Tu vois. Donc, j'ai dit chouchou, mais je laisse pas faut que j'y aille. Surprise. Sorry, I have to go. J'écouterai, tu sais, parce que non, j'écoute pas nos propres épisodes quand même. Je vais pas jusque là. Ah bon, je fais ça. Ah ouais, t'écoutes. Pas d'où. Non, mais j'écouterai la fin. Allez, salut. Salut les LM Crado. Désolé de pas terminer l'épisode avec La vue de la fame. Et ben, du coup, ça conclut ce gros kiff. Voilà. Pour toi, Marie. Amputé de Monsieur Florent. Monsieur Florent, oui. Du coup, Doro, c'est à toi. Oui, ton gros kiff. Mon gros kiff, c'est... Alors, j'ai vraiment bingé beaucoup de trucs récemment. Je suis dans une humeur où je n'ai pas envie de parler aux êtres humains, donc je reste beaucoup chez moi le week-end et les soirs, et c'est sympa. Et du coup, ça me laisse beaucoup de temps pour binger beaucoup de trucs, dont des chaînes YouTube entières. La base. Et ces temps-ci, donc j'écoute des interviews pour me coucher, machin. Et dans le mec qui fait les interviews que j'écoute, là, Philippe DeFranco, ces temps-ci, il a fait pas mal d'interviews de binômes de couple. Et du coup, je pense que l'algo, c'est des trucs que j'aime bien. C'est marrant comme dynamique, quoi. C'est assez étrange comme dynamique pour moi, les couples sur YouTube. Et je pense que vu que ça m'a donné envie de resuivre les gens, et du coup, je pense que mon algo YouTube, il a compris genre. La go, elle aime bien les meufs, elles sont en couple avec d'autres gens, les meufs, elles sont youtubeuses, les mecs, ils les aident et tout. Et du coup, je me suis retrouvée avec une proposition de chaîne que je connaissais pas qui s'appelle Evan and Caitlin. Et c'est donc un couple qui habite ensemble au Texas. Voilà. Et ce couple fait des... Enfin, ils font plein de choses, ils ont plusieurs chaînes YouTube et tout, mais leur chaîne principale, c'est du DIY. Et ils se nomment des makers. C'est comme ça qu'ils disent. Genre, voilà. Des makers. On est des makers, ouais. Et en fait, ils font beaucoup de trucs d'ameublement, ils créent des meubles avec du bois, machin. Ils ont tout un atelier dans leur garage, c'est un délire. Et en fait, à la base, ils avaient commencé à travailler de chez eux je crois qu'ils s'étaient lancés dans le biz des trucs imprimés en 3D pour les gens, quoi. Et des trucs un peu spécifiques et tout. Donc, ils ont tout un tas d'imprimantes 3D qui leur servaient à rien. Et en fait, ils sont rentrés dans un délire sur la résine. Sur couler des trucs en résine. Et en fait, la résine, c'est tu mélanges deux trucs. L'époxy, je sais plus comment ça marche, car la chimie, j'adore écouter comment ça marche et après j'oublie tout. Je fais waouh, oh putain, super. Trop intéressant, super, j'adore. Et après, quand on me demande de réexpliquer, je suis là, je sais plus. Et donc, en gros, tu mélanges deux liquides entre eux. Il faut un petit temps pour que ça cuise entre guillemets. Tu peux rajouter des pigments si tu veux. Et en fait, après, ça chauffe. Et au bout de 2 heures, ça devient un peu dur. Et au bout de 24 heures, ça a durci pour toujours. D'accord. Et du coup, à partir de ça, tu peux faire un peu n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des coulures, faire du faux marbre. Tu peux faire des trucs un peu transparents, machin. Donc, ils font n'importe quoi. Et en fait, ils ont une passion pour la résine. C'est trop drôle. Vraiment, ils sont à fond. C'est une passion si originale. De ouf. Et je sais pas à quel point c'est répandu. Je me rends pas trop compte. Et en fait, c'est pas si loin du délire sur le savon. Sur le savon, j'adore le savon. Il y a un bon bise sur YouTube là-dessus sur le savon DIY machin, et en particulier sur l'ASMR de gens qui coupent du savon. J'adore, mais c'est ma passion ça. Hein. Ah ouais, j'adore. C'est comme ça que tu te détends. Ouais, grave. Mais du coup, en termes de process, c'est pas si loin. Okay. Vraiment, c'est pas si loin, quoi. C'est au lieu de mélanger, juste tu fais fondre des trucs, quoi, quand tu fais du savon, et puis après tu mélanges un peu les pigments que tu veux, tu les coules d'une certaine façon, et après ça durcit et tu découvres le résultat. Trop bien. Donc en fait, c'est à peu près la même chose, mais eux ils font ça avec de la résine. Et ils font, en fait, ils arrêtent pas de faire des meubles et des trucs. Ils ont customisé des plateaux avec une couche de résine. Donc du coup, c'est un truc qu'ils ont fond, qui est comment dire, qui se solidifie avec le temps, machin. Alors ils essayent de réussir à faire genre des effets marbre et des machins. Et en fait, juste c'est un couple et ils sont trop pipous. Et normalement, j'aime pas trop les couples. Je trouve ça un peu cringeant, genre.
le sarcasme en moi a envie de dire que j'aime pas trop l'amour, quoi. Tu vois, genre, j'aime en général les histoires de couple, je suis là, ouais, c'est bon, enfin, c'est un peu long, quand même. Et enfin, dans les trucs de mise en scène un peu. Ouais. Mise en scène publique, vraie vie, machin, tout ça, j'aime pas. Autant dans la fiction, je peux bien aimer, mais en règle générale sur YouTube, je suis vraiment pas fan. Il y a que quelques couples que j'aime bien suivre et tout, parce que ils sont en général très sarcastiques sur leurs propres conditions, quoi. Du coup, ça va. Et donc, c'est un couple, ils sont trop pipous, ils habitent au Texas dans leur maison, machin. Alors, ils ont un chat. Et le chat, souvent, il vient, il regarde un peu ce qui se passe à l'atelier, machin. Et ils ont décidé que c'était le superviseur de l'atelier. Et donc, à chaque fois qu'ils ont fini un truc, ils le montrent à leur chat pour demander « C'est bon ? T'es d'accord ou pas ? T'approuves ?» Et puis, genre, c'est comme ça qu'ils savent s'ils ont réussi leur projet ou pas. Donc voilà, c'est vraiment dans un milieu... je sais pas trop ce que je fais à regarder ça. D'habitude, je regarde des vidéos de drama ou bien... Enfin, je suis plus dans les beauty gurus ou bien dans les trucs genre les trucs de test, dev perso, machin et tout. Et là, je sais pas comment je suis tombée là-dessus, mais c'est juste un couple. La résine. C'est un couple qui coule de la résine et ça les passionne, quoi. Et c'est trop... Les chaînes YouTube de résine. Il n'y a pas de sens. C'est drôle. Et alors, qu'est-ce que j'avais prévu de dire ? Donc ouais, là, ils ont 650 000 abonnés. Ah oui, ils sont... Et en fait, ils ont 4-5 chaînes YouTube. Ils ont une chaîne où ils font des podcasts, où ils parlent de plein de trucs. De résine. De résine aussi. Non, juste de podcast. Juste où ils parlent. Ils ont une chaîne de gaming où les vidéos sont pas montées après, parce qu'ils sont sur Twitch quand ils font leur truc de gaming. Et après, ils ont une chaîne un peu abandonnée où ils foutent un peu du bordel assez rarement. Et en fait, bon, le gros de leur vue est concentré sur leur chaîne principale. Mais en fait, ils fabriquent plein de trucs. Et j'étais tombée, cet hiver, j'étais tombée dans une spirale sur une chaîne YouTube qui s'appelle Modern Builds, où c'est un mec qui est très sympa, qui est très sympathique à l'image, qui a l'air genre trop jovial et tout, qui fait des meubles un peu design, un peu, qui font vraiment haut de gamme, moderne, et mais qu'il les fait chez lui avec. Va chercher du parpaing, machin, avec sa scie, tu vois. Enfin. Vraiment, il fait tout à la maison, quoi. Et il y a eu le délire de la résine dans les meubles actuels et dans le DIY, parce qu'il y avait, ils faisaient des tables où au milieu de la pièce de bois, t'avais un creux, et du coup, il y avait le délire de couler de la résine pour que ça fasse genre comme un océan. Ouais. Au milieu. Nolita, l'influenceuse française, et ben elle a ça. Elle vient d'emménager dans un nouvel appart. Ils ont tout cassé, ils ont tout reconstruit, c'est ma passion. Et ben ils ont une table qu'on leur a fait faire sur mesure avec, du coup je crois que c'est de la résine, et c'est typiquement cette. Je crois qu'il n'y a pas 1000 options pour réussir à faire ça, mais trop stylé. Franchement, c'est grave beau. Et du coup, je pense que il y a peut-être eu un pont qui s'est fait comme ça dans mon YouTube, je ne sais pas. Mais je suis tombée sur leur chaîne parce que donc ils sont à 650 000 abonnés, et je suis tombée sur une vidéo qui a dépassé le million, où ils refont un truc qu'ils avaient vu passer sur internet, qui avait fait un buzz débile, qui était le siège de toilette en matériaux de bague d'humeur là. Modeling. Ah oui, d'accord, ok. Le truc que tu vois ou pas? C'est les bagues où tu changes de couleur en fonction de la température de ton corps, et c'est censé vouloir dire un truc sur ton humeur. Exact. Et du coup, j'en ai eu 45, je pense, des bagues comme ça. Ah oui. Mais moi, en fait, à chaque fois, le plastique il se pétait, et du coup, je les avais juste noirs à la fin. Genre en dessous, c'était juste une couche noire. Et j'avais ça tout le temps aussi. Et du coup, bon, ils ont vu passer ça sur internet, ils étaient là, c'est horrible. Et en même temps, il nous reste le matériau pour faire le truc qui change de couleur en fonction de la température, donc est-ce qu'on va le faire? Oui, on va le faire. Et ils se retrouvent à faire donc un truc des toilettes, quoi. Ouais. Des toilettes. Du coup, tu t'assois et t'as vraiment l'empreinte de tes fesses dessus, c'est incroyable. C'est trop drôle. Et voilà. Et gros binge de cette chaîne où c'est cool en fait, parce que leurs vidéos, elles sont vraiment. En longueur, elles sont pas hyper longues, mais en temps de production et en temps passé, c'est assez impressionnant, quoi. Et ils sont bons à la réal, ils sont bons au montage et tout. Et franchement, je les trouve vraiment trop cool. Ils ont un capital sympathie vraiment charmé. Et puis ils font, je sais pas, c'est juste, c'est des geeks sympas. Mais qui sont devenus des adultes avec une maison en couple dans le Texas. Stable, quoi. tout ça. Ouais, c'est ça. Ils sont dans la stabilité et en même temps, ils font des blagues à la con. Ils ont mis des Google Eyes sur tous leurs trucs de leur atelier. C'est débile. Ils ont leur truc pour poncer. Leur ponceuse, du coup, c'est ça le mot. Leur ponceuse, elle a des Google Eyes et du coup, elle passe comme ça. On dirait que c'est des yeux et un truc qui mange le truc. C'est débile, quoi.
Vraiment, c'est absurde. C'est trop Ils se font le truc de la pioche à diamant là de Minecraft, ils la font en résine en IRL machin. Alors du coup pour la mettre en scène, ils partent dans une mine ils vont visiter une mine, genre un truc ouvert au public avec leur truc machin. Il y a des enfants qui les arrêtent pour les prendre en photo. Enfin tu vois, c'est genre vraiment c'est des grands gamins mais qui sont dans une situation stable à faire des vidéos sympas et tout. Enfin je sais pas, je les trouve trop stylés. Je les aime trop. Si enthousiaste, c'est trop. Et bah du coup là ils partent avec une hache dans la forêt. Mais ça n'a pas de sens. Voilà, mais je les adore. Voilà. Trop bien. Evan et Kathleen. Je vais aller regarder la chaîne direct. J'ai trop hâte. Eva et Kathleen. Evan. Ah, Evan. Evan c'est le mec. Kathleen c'est la meuf. Yes. Evan et Kathleen c'est la chaîne. Trop stylé. Trop stylé. Merci beaucoup. Trop bien, merci Doro, la meilleure pour les recos. J'adore les recos. Passion YouTube. De ouf. Eh bien écoutez, je vais terminer cette émission avec mon gros kiff. Le gros kiff. Le gros kiff d'Alix. Eh bien, en fait, c'est un gros kiff où je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que je le dise dans Laisse-moi kiffer, comme ça je vais le faire. Ok. Ah d'accord, ok. C'est genre une décision que j'ai prise. Et en fait, j'ai pris la décision cet été de partir 3 jours toute seule. Ah, trop bien. Il faut savoir que je déteste être toute seule, mais vraiment je déteste. C'est pas que genre je suis pas bien avec moi-même ou j'en sais rien, enfin tu vois, genre ça me saoule un peu cette théorie, enfin sûrement il y a de ça, tu vois, mais juste j'aime trop être avec des gens, enfin j'adore la compagnie des gens. Oui, à choisir, tu préfères toujours être avec quelqu'un. Je préfère toujours être avec quelqu'un. Après il y a des moments où j'aime bien être toute seule, tu vois, mais sur le long terme, genre je pourrais pas passer 2 semaines de vacances toute seule, tu vois, ça m'intéresse pas, enfin vraiment. Non mais no way. En fait, si je peux pas partager des trucs avec quelqu'un, si j'ai pas la certitude que je vais rencontrer des gens avec qui je vais pouvoir partager des trucs, enfin tu vois, genre moi je suis vraiment j'ai besoin pour toi la valeur c'est vraiment dans le partage avec des gens. Et en fait j'ai décidé de partir, donc du coup je commence doucement, je pars 3 jours tout seul. Mais c'est bien déjà. Et après je partirai sûrement rejoindre mon cousin pour d'autres vacances, mais voilà, du coup j'ai décidé de partir 3 jours toute seule. Bon, pour l'instant c'est un peu compromis parce que je voulais partir à Barcelone, mais avec toutes les les merdes et tout qui se passe en ce moment, je sais pas si je pourrais, mais en tout cas c'est mon objectif de partir 3 jours à Lille. Ouais, non mais en fait moi ce que je voulais c'était déjà partir à l'étranger pour être vraiment dépaysé et tout, et surtout partir dans une ville où je pourrais vraiment rencontrer des gens et où c'était dynamique dans le sens où genre je peux sortir et tout et être dans une auberge de jeunesse où c'est sympa, où il y a beaucoup d'étrangers et tout machin. Enfin en fait c'était vraiment mon but, c'est de rencontrer des gens, parce que en fait un dimanche où j'étais toute seule. Tiens, voilà. J'étais toute seule et je me disais mais qu'est-ce que je pourrais bien faire, et je regardais Instagram pour la 1000e fois et Mimi faisait une FAQ dans sa story, et je sais que Mimi et Fab ont déjà parlé 1000 fois de cette trilogie des Before de Richard Linklater. J'ai trop envie de la regarder. Et donc en fait j'ai regardé je me suis dit Mimi en a encore parlé dans cette story. Donc je me suis dit bon vas-y, je vais regarder le premier. Bon déjà ils sont difficiles à trouver vraiment, donc faut un peu chercher. Le premier je sais plus où je l'ai vu, mais enfin ils sont pas sur les plateformes normales, tu vois, enfin je les ai pas trouvés en tout cas. Alors que je suis abonnée à toutes les plateformes, mais bon bref. Et du coup j'ai vu le premier, et donc c'est l'histoire, si vous connaissez pas, Before Sunrise, c'est le premier. C'est l'histoire de un mec et une meuf qui se rencontrent dans un train, et genre ils sont là, ok bah on s'entend plutôt bien, et le mec lui fait vas-y ça te dit pas, tu descends avec moi là et puis on va visiter Vienne, et voilà, juste on est tous les deux et moi je prends un avion demain matin tôt, tu vois. Et puis bah toi tu peux attendre le prochain train, tu vois, donc vas-y on passe juste une nuit ensemble à être debout, à faire plein de trucs, à faire plein de trucs. Et en fait c'est tout le film, c'est toute l'histoire, enfin c'est pas une histoire en fait, c'est juste leur discussion, et j'ai trouvé ça ultra réaliste en fait. Tu sais les discussions que peuvent avoir les gens, bon après il faut vraiment un coup de foudre émotionnel pour avoir ce genre de discussion, et moi ça m'est déjà arrivé avec des potes ou avec des gens en soirée, tu vois, où vraiment tu sais tu sens qu'il se passe un truc, t'as un atome crochet avec quelqu'un, tu vois, et tu te retrouves à parler de trucs ultra profonds, hyper vite, mais en même temps de trucs ultra random, et c'est ce qui leur arrive, tu vois, et tu vois vraiment leur discussion au fil de la nuit et tout, et c'est tellement stylé. Et genre j'étais là, bon bah, pour que ça m'arrive, il faut que je parte toute seule. Mais enfin bref, et du coup j'ai pas pu m'empêcher de regarder le 2 directement. J'ai aussi, et le 3 je pouvais pas le trouver à moins de payer pour le regarder sur YouTube. Du coup j'étais là, je paye, je m'en fous. J'ai passé la journée à regarder les 3, genre vraiment tellement j'ai été mordue par le truc, et je les avais
jamais vu, tu vois. Et je sais pas, ça m'a fait tellement de bien de voir une vraie histoire d'amour, tu vois, pour... J'ai trouvé que ça faisait un vrai portrait avec des ratés, tu sais, des moments où c'est un peu awkward entre eux, tu vois, genre, un moment c'est un peu bizarre, tu vois, ils ont pas toujours des trucs à se dire non plus. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça ultra bien et moi je me suis dit, j'ai trop envie de rencontrer des nouvelles personnes avec zéro filtre, tu sais, parce que quand t'es à Paris, bon, bah, t'as toujours t'as quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te connaître toi et bah, du coup, le gars, tu connais ça. Et enfin, je sais pas, de repartir un peu à zéro. Moi, c'est vraiment un fantasme que j'ai depuis ultra longtemps, de repartir à zéro. Sauf que je suis incapable de le faire parce que je peux pas être loin de mes potes, loin de ma famille et tout, mais c'est un truc que j'ai. Du coup, je me suis dit, vas-y, pendant 3 jours, je vais faire ça. Genre, je vais être moi-même, toute seule. Et vas-y, je vais essayer de rencontrer des gens et tout. Et hors contexte, parce que quand t'es à Paris, t'es quand même dans un contexte. Ouais, tu c'est vois. ça. Quand t'es chez tes parents, t'es dans un contexte. Ouais. Alors que là, effectivement, si tu pars solo, machin, carte blanche, enfin page blanche plutôt, tu peux. Et mon objectif, presque, c'est de pas prévoir le moment où je vais partir chez mon cousin. Genre de pas prendre mes billets et tout pour me laisser la liberté de genre prendre 1 ou 2 jours si. Genre, je kiffe être là-bas, tu vois. Ou de dire, ok, non, c'est pas maintenant, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, d'avoir une liberté, tu vois. Que je peux avoir que toute seule, en fait, finalement. Enfin, tu vois, cette meuf qui se dit, vas-y, je vais suivre ce gars. Je sais pas pourquoi, je vais sortir du train, je vais suivre ce gars. C'est fou quand même. Bon, ça peut être très dangereux, il faut faire attention. Oui, attention quand même. Faites attention. Mais d'ailleurs, ils le disent, enfin, tu vois, ils en parlent, il est là. Tu vas peut-être me prendre pour un psychopathe, mais tu vois, de se donner ce truc. Enfin voilà, j'ai envie d'être un petit peu libre et du coup, je me suis dit, vas-y. Ah, c'est trop chou. Je vais partir toute seule. Ça me fait tellement peur, genre vous imaginez tellement pas, tellement j'ai peur d'être toute seule. Enfin, moi quand je suis toute seule, genre je regarde Netflix et je peux rien faire. Enfin, tu vois, genre je suis pas motivée pour sortir. T'es pas en train de te dire, ok, il y a autour de moi, les gens, machin, t'es plutôt en mode confiné dans ta bulle. Ouais, c'est ça. Et en plus, je pense beaucoup et tout. Et du coup, voilà, c'était ma grande décision. Ah, c'est trop bien. Attends, j'ai trop hâte que tu partes. T'as déjà une date? Non, j'ai pas une date. Justement, j'attends de voir un peu quand on peut voir quand on peut avoir nos vacances d'été, quoi. Je sais que ce sera cet été, mais non, j'ai pas de date. Enfin, vraiment, ça fait partie du truc. Moi qui suis ultra dans l'organisation des voyages et tout, j'aime trop organiser, j'aime trop planifier à l'avance et tout. Enfin, vraiment, là, par exemple, je pars au Maroc normalement dans un mois et tu vois, depuis janvier, je sais où je vais. Les cafés que tu vas faire. Ouais, c'est ça. Genre, je sais où je vais dormir. Enfin, vraiment, j'ai un peu ce truc que j'aime bien prévoir les voyages. Et là, me donner cette liberté de limite, peut-être pas savoir où je dors le soir, tu vois. Mais du coup, d'aller dans un cadre comme Barcelone où t'as quand même des auberges de jeunesse où c'est facile. Enfin, j'imagine, tu vois, même si l'été, ça doit être un peu blindax. Mais une femme toute seule. J'imagine que tu auras toujours de la place quelque part, tu vois. Enfin, peut-être complètement naïve, mais en tout cas, si les LM Crado ont des auberges de jeunesse à me conseiller à Barcelone et des trucs à faire, des bars sympas, des endroits où rencontrer des gens ou même des trucs. Toi, je sais, Marie, ouais, j'allais dire vraiment, va à la Sagrada Familia. J'ai déjà fait ça quand j'étais petite. Ah oui, t'as déjà fait. Je suis incroyable. Mais oui, j'ai d'autres trucs. J'ai trop envie de découvrir une ville toute seule et genre de me mettre un coup de pied au cul, de me dire vas-y Alix, tu peux le faire toute seule sans partager avec tout le monde, tu vois. Que pour toi, tu vois. Que pour bien moi, aussi, genre, tu vas d'avoir ton truc à toi, tu vois. Ouais, de ouf. T'as fait quoi, Barcelone? Ouais, je sais pas. Devine. Mystère. Non, mais j'ai trop envie de faire ça parce qu'en plus, au-delà de ça, même quand je suis toute seule, je fais tout le temps des stories Insta, tu vois, parce que j'ai trop besoin de partager avec des gens, tu vois, et j'ai trop besoin de créer du contact. Et donc là, de me dire, je vais me créer un petit truc toute seule. Ah, c'est trop cool. Voilà. Trop bien. C'était mon gros kiff. C'est un putain de gros kiff. Ouais. J'espère que ça va se réaliser. Oui, voilà. Bien sûr, il y a pas de raison. Enfin, normalement, je l'ai dit dans LMK, donc maintenant, c'est ancré dans la... Les LM Crado, mettez la pression à Alix. Mettez-moi la pression. Mais gentiment. Mais avec des bonnes adresses, s'il vous plaît. Vamos. Tu parles espagnol ? Eh bien, écoutez, ça signe la fin de cet épisode. Je crois pas que... Je demandais si tu savais parler espagnol. Pardon, je t'entends pas, en fait, avec le... Oui, je t'ai parlé espagnol. Si. Je parlais très bien à un moment, mais là, j'ai un peu perdu. Donc j'ai un petit peu peur de galérer, mais en fait ça me fait pas trop peur parce que je sais que je vais réussir à me faire comprendre. Mais quand même je vais un peu galérer et ça c'est un petit challenge, tu vois aussi, genre. C'est ça qui est kiffant, tu vois, sinon c'est pas drôle quoi. Ouais, de ouf. Tu vois, parce que l'anglais, tu vois, genre j'arrive à me débrouiller n'importe où et genre je sais que je peux trouver mon chemin. Là, je vais avoir un petit peu de difficulté, tu vois. Sinon tu vas en Russie et là tu te top.
Si tu veux la difficulté. Oui, bah oui, je pourrais aller en Russie. Mais je sais juste dire Nastrovia. C'est tout ce que je sais. Pas mal. C'est plus que moi déjà. Et bien voilà, ça signe la fin de cet épisode 83 de LMK. Ça m'a fait trop plaisir de le faire avec vous, c'était vraiment trop cool. C'est trop bien. Et j'espère que vous avez aussi kiffé, cher LM Crado. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous n'avez plus qu'à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme toujours, c'est à faire. Ça va, c'est facile. C'est assez facile. Vous pouvez nous envoyer aussi des dédicaces audio ou écrites à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, sachant que c'est plus sympa quand même quand c'est audio. Envoyez-moi vos vides bolos, continuez de les envoyer. Vos jingles aussi. Jingle, ça fait plaisir. Jingle. Et après, on va chanter du Laurie, c'est chou. C'est ça. C'est gênant. Après, Marie, elle dit qu'elle aime pas et tout, c'est chaud. La prochaine fois, on Envoyez vos jingles, wesh. Sinon, on va partir en couille. Et puis, bah, écoutez, en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki!